et Bonjour. bienvenue dans un nouvel épisode de Cockpit. Comment allez-vous? Très bien. Ça va. Ça va. Aujourd'hui accompagné de Valout, streamer Twitch, Et oui, quelques vidéos YouTube, ouais. TikTok, Aussi. Corleone, streamer Twitch également, pas trop YouTube, Pas trop YouTube, TikTok un petit peu, juste TikTok. voilà, et notre cher Naipik. Salut. Alors Naipik a fait plein de choses. Twitch, aussi à l'origine de FOMO, et plein d'autres choses. Je te laisse un petit peu te présenter. Moi, c'est Naipik, voilà. Donc, Tu viens d'où? moi, de base, je suis française, mais ça fait 8 ans que je vis en Belgique. Et donc, j'ai commencé le stream ici, en fait. Donc, dans une web TV, de base. Et donc, comme je travaille un petit peu dans la presse, etc., c'est comme ça que ça s'est fait. C'était plus, on va dire, dans ma vie professionnelle. Et puis après, j'ai monté ma propre chaîne et j'ai fait une petite émission qui s'appelle FOMO et où je parle d'actualité RS et jeux vidéo et tout ça. Et Tu ouais, kiffes. on va dire, je kiffe. C'est cool. Ton domaine, les jeux vidéo, on adore Ah. ça. Tu joues à quoi comme jeu en général? Moi, j'aime bien les jeux narratifs, on va dire. En ce moment, je suis sur Bloom and Rage, donc, qui est un jeu fait par les mêmes gars qui ont fait Life is Strange. Oui. Et après, j'aime bien les jeux vidéo un peu genre narratifs, un peu classiques, genre Elle est Noire ou Cyberpunk ou ce genre de jeu. Voilà. J'aime bien les jeux d'horreur aussi. Ah, t'aimes bien un peu de frisson. Voilà, j'aime bien quand je suis bien immergée dans un jeu. Mais pourquoi je kiffe Twitch vraiment? C'est parce que c'est pour le côté interaction et tout. Et puis partager ça avec les gens, c'est vraiment ça qui m'a séduit sur la plateforme, quoi. Pouvoir Voilà. discuter en jouant, etc. avec le chat, Yes. l'interaction. C'est ça. Valout, Moi, je suis plus un peu comme Naipik, je suis plus dans tout ce qui est histoire, tout ce qui est vraiment, il y a une narration derrière. Donc Superliminal, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé comme jeu. Tout ce qui est aussi, tout ce qui est dans les jeux de gaming aussi, donc tout ce qui est où il y a de l'e-sport dessus, donc Rocket League, Valorant, donc toi aussi, je pense. Donc voilà, je touche à tout. et toi, Coco? Alors moi, c'est plutôt Call of Duty. Ça fait bien 15 ou 20 ans que je joue à ce jeu-là. Je vis ma vie dans Call of. Je dors, je vis partout. Et à un moment donné, j'ai joué sur FIFA. Il y a FIFA 2020, je pense que c'était, où j'étais à fond dedans. Mais sauf que, évidemment, les manettes partaient de droite à gauche. Je gâtais trop mes manettes. Donc ma compagne m'a demandé d'arrêter de jouer à FIFA. Vraiment, j'étais fou dedans. Et alors, il y a un jeu que j'ai bien aimé dans tous les jeux qui existent, c'est The Division. Ça, c'est Ok. un jeu où, franchement, il y avait des ingénieurs, des médecins, et il fallait les trouver. Mais chaque fois, il y avait des missions où c'était en duo, en live, ou en solo, quoi. Et franchement, c'était terrible. Ah, c'est chouette. Eh ben, moi, vous me connaissez déjà, du coup. C'est Ah. Kim, toujours. Bonjour au chat aussi. Nous avons Horton, Le Belge, Time. Nous avons aussi Studio Pierrick, Vedia. Et nous avons bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit react sur des archives que Vedia a gentiment classées. Et nous allons les ressortir, voir un petit peu comment on parlait de tout ça à l'époque, des jeux vidéo et de tout ce qui est un petit peu Internet, tech, etc. Et on va voir un petit peu comment ils s'en sortaient à l'époque. J'attends votre avis avec impatience. Ah là là. On En va général, voir. les jeux vidéo, les reportages sur les jeux vidéo de cette époque, c'était genre vraiment à côté. Tu Oui. vois. Moi, je me rappelle des trucs genre E égale M6, Ah avec oui. les Meuporg, des trucs comme C'est ça, tu vois. Genre, du coup, j'ai un peu hâte de voir ce que ça C'est va vraiment, donner, tu vois. Mais surtout que le tout premier date de 1994. C'est vieux quand même, hein. J'étais né en plus. C'est la SBL Eh EPI. Alors, on a fait un petit reportage un petit peu sur ce qu'ils faisaient, etc. Je vous laisse un petit peu regarder déjà les ordinateurs à l'époque. Le pays est une ASBL dont le siège se trouve à Petit Rechat. Son ambition est de permettre à ceux que cela intéresse de prendre contact avec l'informatique, de se familiariser avec cet instrument rébarbatif pour les non-initiés. C'est Hubert Nols, un instituteur, qui est à l'origine du projet. Son fils avait alors 7 ans et il s'est dit l'informatique va nous envahir, entre guillemets, il faut que je fasse quelque chose pour le préparer. Bon, c'est ce qu'il a fait, il s'est renseigné, il a travaillé, il a été voir à l'étranger, un peu partout. Et puis finalement, il s'est pris au jeu. Il s'est pris au jeu parce qu'après son fils, il a étendu ça dans sa classe. Bon, après sa classe, ça a pris de l'ampleur, ça marchait très bien. Après sa classe, donc, il a créé
l'EPI. L'ASBL EPI est né il y a de cela environ 8 ans. Le projet depuis a pris de l'ampleur, l'équipe s'est étoffée, les ambitions ont bien sûr suivi le mouvement. Il s'agit donc d'éveil par l'informatique à destination des enfants qui adorent jouer, et parfois même jouer comme les grands. Au départ, effectivement, l'ordinateur est perçu par les enfants comme jouet. C'est d'ailleurs ça qui les attire en premier. Naïpic qui pousse Pardon, le buzzer. juste pour la coupe et le flow du mec incroyable, j'écoutais rien, j'étais juste en mode oh my god, c'est lunettes. Mais c'est typique des coupes de c'est vraiment, c'est en tout cas en années Le truc 80 limite. Oui, le truc que je remarque le plus, c'est quand même les lunettes dans le reportage des deux, le petit garçon. Oui, les lunettes incroyables et l'accent. L'accent est quand même incroyable aussi, et bien prononcé. Et dire que t'en as un dans le grenier d'ordi, mais ressors-le, c'est incroyable. Et même les mêmes lunettes, c'est trop bien. Il y a quand même 30 ans dessus. Hein, Oui, c'est vrai. Non, Ça, c'est une chose, il y a 30 ans. À l'époque, les coiffes et les lunettes, c'était plus grand de la tête, les lunettes. Je me rappelle, désolé de ma grand-mère, mais quand je voyais ma grand-mère dans les années 80, C'était des loupes, hein. qu'elle avait c'était des jumelles qu'ils avaient. Alors, Vrai. En fait, pour moi, c'est plus, t'avais un flow du gars informaticien Oui. qui était un peu genre. C'est un dans peu les cliché ordi, geek, qui tu faisait vois, un peu ouais, un truc comme avec ça. les lunettes. Allez, le porno, c'est une vraie identité, tu vois. Genre aujourd'hui, C'est vrai. tu Mais dis que tu peux être quelqu'un de basique, Oui, on c'est va vrai. dire, tu vois. Alors qu'à l'époque, non, il y avait un flow à avoir, quoi. Et t'imagines lancer Call of Duty sur ce PC? Pas impossible. Vu la taille. il y avait à l'époque, quand les jeux commençaient, c'était sur. C'était, comment ça s'appelle ça Atari? Non, il y avait un autre jeu où franchement, c'était. Doom. Il y avait encore la mire. Il y avait même pas encore les lunettes et tout. Oh, la mire. C'était la mire. On jouait qu'avec la mire et c'était en mode campagne. Oui, oui. Il y avait plus à cette époque-là, il y avait jamais. Mais évidemment, comme maintenant, les jeux en ligne, c'était plus les sur jeux en Internet. ligne. Oui. Parce que l'heure actuelle, la campagne, les gens les laissent beaucoup plus de côté que maintenant. Oui. Maintenant, c'est plus dès qu'il y a le jeu, c'est on fait à fond la campagne. Même pas. Ils font plus les armes Oui. et puis après ils passent vrai. directement en multi. Mais maintenant, à l'époque, on prenait le temps de suivre la campagne, savoir c'est quoi la campagne, les missions et tout. Mais maintenant, c'est du n'importe quoi maintenant. C'est vrai. Qu'à l'époque, il y a un jeu qui sortait, on était vraiment appliqué sur la campagne. On le mettait peut-être 3 semaines à un mois pour terminer une campagne. Il y en a certains qui n'attendaient que ça et qui faisaient aussi un peu des speedruns sur les campagnes. Et quand tu n'arrivais pas à faire une mission, tu téléphonais à ton pote ou à ta famille. À l'époque, tu disais hey, vrai. t'as déjà fait cette mission-là? Oui. Et comment il faut faire? Et alors, à un moment donné, écoute, attends, je passe chez toi, je vais venir le faire. Parce que franchement, je n'arrive pas. On organisait le week-end pour faire cette campagne-là. Et quand tu le faisais, c'était limite que... Franchement, c'était un exploit. Ouais. Moi, j'appelais mes petits frères. C'était plus facile. On va continuer. Et il y a de cela environ 8 ans. Le projet depuis a pris de l'ampleur, l'équipe s'est étoffée, les ambitions ont bien sûr suivi le mouvement. Il s'agit donc d'éveil par l'informatique à destination des enfants qui adorent jouer, et parfois même jouer comme les grands. Au départ, effectivement, l'ordinateur est perçu par les enfants comme jouet. C'est d'ailleurs ça qui les attire en premier lieu vers l'ordinateur. Et donc, en fait, ils tombent un peu dans le piège parce qu'ils vont travailler en jouant. Donc, ils travaillent inconsciemment. Et ça, c'est fantastique parce que de là découle la motivation et l'intérêt. À partir du moment où l'enfant est motivé, il peut faire des merveilles. Des merveilles, assurément. À preuve, le pays est lancé dans des opérations en collaboration avec certaines écoles qui s'ouvrent ainsi des perspectives et permettent aux jeunes étudiants de franchir les étapes nécessaires à leur formation. Alors là, ils avaient juste une souris, ils avaient la tour en dessous de l'écran. Je crois qu'à l'heure actuelle, si on met notre tour en dessous de l'écran, l'écran passe à travers. C'était carrément, en fait, les tours étaient branchées carrément sur l'écran, en fait. Oui. Que maintenant, c'est carrément avec des HDMI, des Maintenant, on a displays. tous des tours vitrées, etc. C'est tout le water cooling et tout, avant tout, qui fait le travail. C'est ça.
Il y a une DA différente. Hein, mais... Aussi. Mais encore que je suis assez surprise parce que je le trouve vachement bienveillant. Oui. Ce reportage Oui. vis-à-vis de l'informatique et des jeux vidéo. Donc, il dit que des trucs positifs. Oui, quand c'est même, ça. le gars. Je m'attendais pas à Il ça dit, non plus. Ouais. Oui, ça peut les faire travailler. Bon, il est dans C'est un peu de la truc, manipulation. il est un peu dans un truc, bon, ça va faire travailler les enfants et tout, c'est cool. Mais voilà, c'est quand même, c'est pas méprisant, tu Oui. vois, comme d'autres reportages que j'ai pu Oui, voir, oui, c'est- qui sont plus récents que celui-là en plus, Oui. vis-à-vis ouais, de ce genre de trucs. Donc ouais, je suis agréablement surprise. Ça arrive ouais. encore, même que des streamers soient invités et qu'ils ils passent Ils pas passent une à- très bonne émission Oui. parce qu'ils se font un peu terminer en live, Ouais. malheureusement. Oui, l'image est déjà belle à cette époque-là. Et, Vedia a fait ouais. une belle image des gamers à cette Ouais, époque-là, ouais, bravo. Et je le me ton de demande reportage est si- cool. C'est ça que je veux dire, ouais. Si, quand vous voyez les écrans, quand l'écran n'allait pas, à l'heure actuelle, quand l'écran ne fonctionne pas, on essaie de chipoter au HDMI pour voir si c'est pas le câble qui est croqué. Vous savez comment on faisait à l'époque? Taper dessus. On tapait sur le côté. On mettait une coup de claque sur le côté et des fois on le secouait pour dire tu vas fonctionner. Et 9 chances sur 10, ben, ça fonctionnait. Parce que des fois, quand on voit sur l'image, l'image n'était pas encore nette. Oui. C'était les débuts des ordinateurs qui a existé. L'image chargeait. L'image chargeait, donc c'était les pixels en fait. Il Oui. n'y avait pas assez de pixels par rapport à maintenant. Mais quand on voyait avant, on tapait sur l'ordinateur. J'ai connu ça, je vous parle. Après, Parce que toujours je tapais maintenant chaque fois aussi. mon ordinateur. Non, moi je t'avoue que j'ai un Ah ouais clavier, j'ai soulevé le clavier, il a tapé à peine contre l'écran, l'écran a explosé. Ah ouais, moi j'avais un ordi portable, j'ai tapé dessus, il s'est rallumé. Ah, bah t'as de la chance. Donc tapez sur vos ordinateurs, Ah ouais, ça apparemment se ça a l'air de marcher. Ça se fait encore en Ça vrai. dépend dans quelles circonstances aussi. Hello Esprit, hello Raflo, comment vas-tu? Bonjour chat et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ils discutent beaucoup entre eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Eh bien, bah oui, je trouve que franchement, petit reportage agréablement surprise. Le prochain est un peu vieux aussi. C'est de mon année de naissance, 1997. Du coup, connexion de l'administration de Dijon et à Internet. C'est la commune. En de Dijon qui 1993, découvre la commune Internet. de Dijon décide de se lancer dans l'informatique de ses services administratifs. Et en février 1997, le collège échevinal de la commune de Dijon marquait son accord concernant la connexion de l'administration au réseau Internet et le lancement d'un site par la commune. C'est pour donner un meilleur service à la population disonnaise qui, par ce système, pourra interroger le site pour avoir une meilleure connaissance et historique, géographique et économique de notre commune, mais également pour recevoir des informations concernant la vie culturelle, sportive et dynamique de notre commune. C'est un service que la commune offre aussi aux entreprises, aux indépendants. Elle offre aussi le service aux entreprises, aux indépendants et à l'heure actuelle tout à fait gratuitement. Sinon, qu'est-ce que ça coûte en fait à la commune cela? Donc pour nous, nous avons une redevance mensuelle de 3 000 francs que nous devons payer pour pouvoir utiliser le site. Nous avons également dû faire un investissement, mais qui est minime par rapport aux services que nous pouvons en attendre. Bien que Dijon ne soit pas la première entité locale à entrer sur le réseau mondial, son site internet présente la particularité de viser avant tout à valoriser les entreprises locales. Alors, quelle démarche faut-il faire? Explication. Tout simplement en prenant contact avec nous. Il suffit qu'elle prépare en quelque sorte un petit descriptif de son produit ou de son service, qu'elle fasse de photos, peut-être de sa productivité pour agrémenter un peu sa page publicitaire, naturellement son logo, son numéro de téléphone. Donc elle me prépare une petite page en quelque sorte que nous nous engageons à mettre sur notre site d'une manière gratuite. Actuellement, seules les entreprises peuvent faire passer un message. Non, les indépendants et les commerçants également ont leur place. Alors, tout doit passer aussi par l'administration communale, c'est un site protégé. Effectivement, c'est un site protégé, on ne peut pas naturellement y faire ce qu'on veut. Donc toutes les données vont d'abord transiter ici à l'administration. Franchement, c'est ça quoi. Franchement, Ouais, je suis vraiment étonné qu'en 97, on offrait l'Internet. Dans les administrations communales, pour faire la publicité... Oui, mais même dans les entreprises, Ouais. quand on voit à l'heure actuelle combien ça coûte pour mettre Internet et l'installation, c'est un truc de dingue. Bah, c'était un peu le lancement, donc je pense que c'était un peu aussi pour que oui. les gens y adhèrent, quoi. Pour que tout passe par Internet, que les archives arrêtent d'être papier, etc. On voit maintenant la Mais par fibre optique. contre, quand je vois l'ordinateur
toutes les bordes blanches qui... C'était pas petit, d'écran Windows. Maintenant, C'était Windows en plus, c'est vrai en plus. Et en plus que maintenant, on va dire, ils ont mis quand même du temps à créer leur site internet. Maintenant, il n'existe plus d'appli pour créer notre propre site internet et on n'a plus vraiment besoin de quelqu'un pour le faire. Et c'est vrai que moi, je me souviens pas vraiment du moment où on est entré avec internet dans les écoles, etc. J'ai pas vraiment de souvenirs, mais c'est vrai que ça a dû être un truc énorme quand même pour les grandes entreprises. À l'école, ça a été plus tard. Hein. C'est dans les années, je pense, dans les années 2000 qu'ils ont commencé à mettre les ordinateurs dans les écoles. Oui, oui. Mais et encore, c'était même pas, c'était WordPaint. Oui, c'était plus sur WordPaint qu'ils mettaient pour essayer de dessiner avec une souris. Et puis quand tu n'arrivais pas, que tu appuyais sur un bouton, tu avais l'image qui partait. Oui. Tu avais la rage parce que tu te dis, mais mince, j'ai fait un dessin, je veux juste gommer et j'ai enlevé toute la page. Et des fois, tu perdais espoir. Je sais pas, moi, j'ai eu très tôt des ordinateurs à l'école. Genre, je pense qu'en vrai, en maternelle, tu vois, et je me rappelle, on jouait à des trucs genre Adibou. Ah oui. Des trucs comme ça, maternelle. tu vois. Oui. Genre, après, au niveau de la connexion Internet, je t'avoue, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait assez vite aussi. Oui. J'ai pas vraiment, pareil, comme toi, J'ai pas vécu ce... J'ai pas vécu le clutch. Le switch. Le clutch. On reste dans les termes gaming, les gars. J'ai pas vraiment vu le switch sur du passage à Internet, en fait. Peut-être chez moi, à la limite, mes parents, je sais qu'à un moment, ils sont passés à Internet vraiment, tu vois, mais vraiment dans les écoles et tout. Mais du coup, 97, c'est assez tôt, en vrai, quand même. C'est assez early. C'est cool. Bah oui, pour les communes, peut-être, justement, pour ce problème d'archives et de classement, etc. Un Verviers dans le futur, quoi. Pas pour tout, mais apparemment. Sur ça, il y avait déjà des ASBL qui faisaient des initiations à l'informatique. Oui. Déjà, il y a longtemps. Et puis, quand même, en 97, déjà, dans les administrations communales, Internet, moi, je dis chapeau, en vrai, c'est trop cool. Et puis, en 2025, avec Cockpit. Let's go. Toujours pas de jugement, par contre. Ils sont vraiment... pour eux, c'est la nouveauté, quoi. Oui. Ils ont vraiment vu l'avenir en se disant que ça allait être le futur. Il n'y a pas eu de jugement. Personne n'est là à dire dans 10 ans, ça servira à rien ou quoi. Enfin, vraiment, c'est que du positif comme relation. Donc, je suis vraiment agréablement surpris. C'est ça qui donc, est bien aussi, cool. oui. Et oui, Horton, c'est vrai que la création demande beaucoup de choses, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment plus facile. Il y a beaucoup d'IA, etc., maintenant qui permettent de développer ça facilement. Bonjour Pinette, comment vas-tu? Mais oui, content aussi, Rafla, on est super content d'être là. Oui, Vedia est bien connecté à Internet, je vous rassure. Tout va bien pour nous. Let's go. Vont recevoir naturellement l'aval du collège final avant d'être insérés dans nos pages. Toujours dans l'optique d'une continuité du processus d'informatisation, la commune de Dizon projette d'ouvrir un cyberespace dans le cadre de la nouvelle bibliothèque communale du centre culturel. Alors, il y a le cyberespace à la bibliothèque. Ah, cool. Oui. Et d'ailleurs, ils ont même évolué cette année. Ils ont investi encore plus. Il y a les EPN qui arrivent dans chaque commune. Et je sais que dans la bibliothèque, ils ont mis en place l'EPN pour justement familiariser les résidents verviétois avec Internet, paiement de factures, etc. Ok. Donc, ils sont vraiment dans cette optique à Verviers, en tout cas. C'est chouette. Bon, on n'a pas encore la fibre, mais... ça va venir, ça arrivera. Ça arrivera un jour. C'est un problème général. Peut-être que c'est la commune de Dizon qui va la mettre. Oui, il faudrait d'abord la mettre ici. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, chat, de cette transition vers Internet. Je ne sais pas s'il y a des vieux dans le chat. On en a un sur plateau, mais on ne dira pas qui. Ah, c'est pas moi en tout cas. Moi non plus. Ah, on ne sait pas. Faut deviner. Ah ben voilà. Mais oui, c'est vrai que Vedia soit aussi ouvert d'esprit envers tout ce qui est Internet, technologie. C'est vrai que ça fait aussi plaisir, parce que ça n'arrive pas souvent, malheureusement, dans les médias. Mais ça commence de plus en plus, je pense. Les médias s'ouvrent un peu... Genre, en gros, oui. En vrai. Alors là... j'ai un avis un peu... Vas-y, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est clair, en dehors de la presse spécialisée, tu vois, genre des médias qui sont vraiment spécialisés gaming, il y a quand même un gros truc de... Enfin, ça reste un truc un peu
touchy, je trouve. Et surtout que y a beaucoup de journalistes qui en parlent et qui sont pas du tout dedans. Et donc, tu sens toujours une certaine condescendance, je trouve. Enfin, que ce soit... j'ai parlé de la presse française parce que voilà, mais du coup, surtout dans la presse française, il y a toujours un peu un truc quand même... les gamers, machin et tout, c'est un peu des nerds. Et ce qui est complètement dépassé, et je pense qu'ils le savent aussi, mais il y a toujours ce truc, je trouve, qui reste un petit peu dans la plupart des trucs que tu peux voir, où tu sais, tu captes que quand tu regardes un reportage, par exemple, de France Télévisions, c'est toujours un peu c'est toujours un peu méprisant, c'est toujours un peu condescendant. On va toujours présenter un peu des mecs qui vont correspondre à un certain cliché, alors que c'est pas du tout OP sur la réalité. Ou alors, c'est juste des reportages qui sont genre carrément à côté, et genre, tu te rends compte que juste le traitement du truc va pas avec ce avec ce qui est présenté, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai sur la plupart des reportages, on va dire, de médias qui sont pas spécialisés, qui sont hyper généralistes quand ils essayent de parler de certains... De jeux vidéo. De jeux vidéo notamment, on va dire. Mais même ou de trucs qui sont même pas des jeux vidéo, tu vois, genre des cosplays ou tout ce qui va graviter autour de cet univers-là. Enfin, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Mais après, heureusement, tu as des médias qui sont plus spécialisés. Tu as, comme ici, Vedia, Cockpit, etc. RTBF-XP. Donc, bien sûr, qui sont beaucoup plus spécialisés. Donc là, c'est vraiment des médias qui sont genre faits par et pour des gamers, par et pour des gens qui s'intéressent à ça. Mais dans la presse généraliste, c'est encore un truc qui passe. Voilà, ça sera jamais vraiment ça, je crois, malheureusement, mais on peut espérer. Surtout que je trouve qu'en 2025, ces gamers sont quand même... Enfin, on avait fort cette image de gens seuls, qui voulaient toujours être seuls, etc. Et je trouve qu'en 2025, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui veulent justement se regrouper, être avec du monde, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des concepts comme Cockpit. Et du coup, je trouve que c'est bien aussi pour les médias de s'intéresser à ce genre de choses. C'est l'ouverture en fait qui crée la découverte aussi, parce que les gens se rendent compte qu'en fait, on n'est pas... on veut voir les gens, on veut discuter, on veut s'amuser. Il n'y a pas que des écrans derrière tout ça, il y a vraiment une passion aussi. Et donc, il faut vraiment que les gens le comprennent, quoi. Peut-être après, c'est genre deux communautés aussi qui se parlent pas, tu vois. T'as vraiment genre deux communautés, t'as les gamers et tout machin. Et puis t'as les médias traditionnels, tu vois. Et entre deux, t'as les RTBF-XP, t'as des trucs comme ça, tu vois. Qui font un peu le lien entre. Un espèce de lien, mais en Belgique, ça va, il y a un lien, tu vois. Mais par exemple, en France, c'est deux trucs qui communiquent pas, tu vois. Enfin, ou très peu, quoi. L'avantage aussi ici en Belgique, c'est qu'on essaie d'évoluer dans le streaming. Parce qu'on parle toujours de la France par rapport au streaming, les médias, dans tout ce qui est gaming, je parle, hein. Et en Belgique, on mettait tout le temps ça de côté. Et à l'heure actuelle, RTBF a commencé à prendre le relais, maintenant Vedia. Donc, c'est bien parce que, fur et à mesure, et petit à petit, on commence à créer un lien avec tous les médias dans le gaming. Parce que le gaming, on l'a mis de côté à un moment donné. Et là, à l'heure actuelle, les nouveaux jeux qui arrivent, à un moment donné, je parle, quand il y avait, je parle de Call of Duty, le Verdansk, quand il sortait, il y avait plus de je ne sais plus combien, 11 millions de personnes qui jouaient à ce jeu-là. Et je parle dans le monde entier, hein. Mais franchement, c'était un truc de fou. Et ils avaient parlé ça sur RTL TVI. Ça, je me rappelle toujours. Et peut-être que c'est grâce à ça que les médias se sont dit, pourquoi pas lancer les médias gaming, parce qu'il n'y a que ça. Le football, il y en a. Tout ce qui est dans la politique, il y a. Mais dans le gaming, il n'y a pas. Pourquoi on ne lance pas un concept pour le gaming? Et petit à petit, ça commence à prendre le relais. Et ici, en Belgique, on prend le dessus un petit peu. Je ne dis pas tout le temps, mais je prends le dessus de la France aussi. Parce qu'on met tout le temps la France en dessous. Je n'ai rien contre les Français, loin de là. Hein. Loin de là. Je n'ai rien contre les Français. J'ai mon oncle qui habite en France. Nous avons des Français dans le chat, attention. Non, je ne critique pas les Français, pas du tout. Hein. Mais quand on voit bien, dans 80% de chat, dans 80% de Twitch, on voit plus les Français. Oui, c'est vrai. Mais on ne voit pas les Belges. Oui, il y a très rare. Il y a peut-être Physique, il y a Mainstream. C'est les deux Belges que, pour l'instant, et ici, et à part nous, mais nous, on est encore des petits. Donc, petit à petit, on peut évoluer. Il faut se dire aussi qu'en Belgique, il y a 500 000 spectateurs Twitch contre 6 millions en France. Donc, ça joue aussi énormément. Et c'est vrai que les streamers, en général, doivent se diriger vers la France et faire du contenu avec les Français, en général, pour attirer plus de population. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, c'est fort restreint. Et on veut dire, quand un Belge suit un gamer, en général, c'est soit qu'il le connaît ou soit qu'il a vraiment envie de voir le jeu. C'est souvent des petits jeux, etc. Mais je veux dire, il ne tourne pas sur Twitch pour rencontrer d'autres Belges, etc. Et c'est un peu ça aussi sur Twitch qui est dommage, c'est que la plateforme ne met pas spécialement en avant de nouvelles personnes, quoi. C'est surtout
pas comment c'est réparti et tout. Est-ce que t'es genre mélangé avec le FR en fait de manière Je générale et donc du coup ouais t'as pas cette spécificité là donc Ouais, t'es c'est juste ça. noyé dans la masse des streamers FR Ouais, c'est français ça. quoi. Alors Ouais. que ouais peut-être qu'il faudrait demander à Twitch je sais pas de modifier Mais- leur On est plus, algo, j'en sais rien, mais- ici en Belgique, on est plus restreint dans Et même en tant tout ce qui est gaming. Hein. quand vous jouez, dès que vous ouvrez la bouche, c'est vous êtes français. On vous dit pas vous êtes belge. Enfin, le belge est toujours un peu sous le côté. Hein. On est quand même Tout fort à fait. caché. Il est vrai, faut se le dire. il est vrai. Ah, non, c'est mais vrai. tell the truth, c'est vrai. Ouais. Donc voilà. C'est une longue langue. Non, tu as raison. Plus de retard sur la Belgique. Je pense pas que les médias français aient plus de retard sur la Belgique spécialement parce qu'ils ont testé des concepts aussi. Après, c'était pas très bien Voilà, réussi pour c'était- certains. Je pense qu'il y a eu pas la bonne Webedia manière de aussi. faire justement avec ce problème de cliché. Ils ont peut-être eu la mauvaise image de Ouais, c'est gamer. ça Ils ont aussi. voulu essayer, mais ils réessayeront sûrement. Horton, oui, complètement raison. En France, c'est beaucoup sous-classé, mais c'est pas que en France. Je pense que c'est un peu partout et malheureusement, c'est un peu l'image que tout le monde essaye un peu d'enlever. C'est l'image du gamer. Du geek tout seul dans sa chambre qui se lave pas et qui passe des heures sur un ordinateur. Après, ça a changé quand même. Voilà, oui, ça a ça changé va, de ouf. On est voilà. il y a même 10 ans, 20 ans, tu vois. Ouais. Genre, mais, Même au niveau de la femme, hein, je trouve que ça Ouais, commence aussi. sérieusement à quand même un peu plus accepter les filles dans les jeux. Ouais, Et je suis- c'est petit à petit, tout ne se fait pas en un jour, évidemment. C'est vrai qu'avant, Donc, c'était un peu. Déjà que tu avais des stéréotypes sur les gamers à lunettes, comme on en a Oui, parlé tantôt voilà, et c'est tout ça. ça. Mais c'était aussi beaucoup d'hommes. Alors qu'en vrai, on voit maintenant, ça c'est vraiment. Généralisé. Ouais, voilà, on voit vraiment tout. On voit des femmes et c'est vraiment chouette parce que je pense que c'est ça qui manquait aussi, c'est vraiment d'avoir l'humanité là-dedans, quoi. Et donc, on voit vraiment que là, tout le monde est accepté et c'est le plus important parce que c'est vraiment une passion et ça devrait regrouper tout le monde, en fait. C'est chouette. Voilà. Le prochain, du coup, ça date de 1999. Et c'est justement un centre cybermédia dans un établissement scolaire. Let's go. Déjà en 1999, incroyable. Donc j'avais du 2000. La région wallonne et la communauté française se sont associés dans un vaste projet qui vise, à plus ou moins long terme, à doter tous les établissements d'enseignement secondaire d'équipements informatiques. À Verviers, c'est l'Athénée royal Tille-Lorrain qui a été choisi comme établissement pilote et il a été le premier à disposer d'un centre cybermédia. Alors, Internet, oui, mais pourquoi faire ? Le monde dans lequel nous vivons fait de plus en plus appel à ce type de sources d'informations et je pense qu'il faut absolument apprendre à nos élèves à les utiliser et surtout à les utiliser intelligemment. Il ne faut pas en effet qu'ils soient des consommateurs passifs d'informations, mais qu'ils soient capables de sélectionner, de trier, de faire preuve d'esprit critique, comme d'ailleurs devant n'importe quelle autre source d'information. C'est, je pense... Ah, il a tellement raison par contre. Oui, Il a... oui. J'y ai pensé aussi. Il a tellement raison. Il a tellement raison. Et genre, j'imagine que ça continue de se faire dans les écoles, ce genre de truc. Mais à l'heure actuelle, c'est tellement, tellement, tellement important. Oui. Enfin, je trouve de savoir juste, ouais, c'est ça, avoir un esprit critique, sélectionner l'information et tout. Et surtout que il dit ce qui m'a marqué dans ce qu'il a dit, c'est ne pas rester passif. Or, Oui. je trouve qu'aujourd'hui, dites-moi si vous êtes d'accord, genre, on est hyper passif, je trouve, face à la conso d'infos et tout par rapport, que ce soit sur les réseaux, donc Insta, TikTok ou quoi. Et c'est d'autant plus important, je trouve. Oui, oui. Donc, so damn right, il était vraiment dans le futur, mais regardez dans le futur, mais tellement fort. Mais oui. Ouais. Et moi en plus. Oui, c'est vrai. Eh des génies. Notre travail, notre mission, c'est de les orienter dans ce sens. Les intentions sont bonnes, assurément, tout cela ne manque pas d'intérêt, sans doute, mais là où le bas blesse, c'est dans le chef des personnes ressources, professeurs plus ou moins détachés pour animer et gérer la fréquentation des centres cybermédias. On n'a pas oublié que la communauté française a soumis l'enseignement à de nombreuses restrictions budgétaires. Ça a eu pour conséquence un gonflement de la population dans les classes, la disparition de nombreuses options, et actuellement les écoles sont complètement exsangues et ne disposent plus d'aucune marge de manœuvre pour assurer la formation elle-même. Alors nous espérons que l'année prochaine, en tout cas lors de la prochaine législature, la communauté française prenne conscience du problème et consente à accorder quelques heures aux personnes ressources afin d'assurer la formation des enseignants. Sinon, je pense fort que le beau matériel que nous avons reçu se transforme en mobilier ornemental. En attendant, la rentrée prochaine devrait permettre, si les doléances des uns et des autres sont entendues, une utilisation harmonieuse de cet outil qui, manifestement, fait l'unanimité chez les jeunes utilisateurs. Oups.
Ça demandait déjà du budget. Oui, c'est ça. Et je trouve ça bien aussi qu'ils aient mis ça en place dans les écoles, justement pour apprendre à familiariser les jeunes avec Internet, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai pu en bénéficier aussi dans mon école. Quand on avait des élocutions à faire ou des exposés, que j'avais pas d'ordinateur à la maison, et de pouvoir aller à l'école le faire, etc., d'avoir les professeurs qui nous aident, je trouvais ça aussi chouette. Et je trouve que dans les écoles, en tout cas dans celle où j'ai été, c'est bien que les professeurs aient des formations aussi pour nous apprendre et qu'ils puissent aussi nous aiguiller, parce qu'une fois qu'on arrive dans la vie d'adulte et qu'on doit commencer à faire tous nos trucs par Internet, c'est compliqué parfois. Donc je trouve ça bien qu'actuellement, depuis déjà 99, ils le fassent de familiariser les jeunes avec Internet. Et c'est vrai qu'on n'avait pas accès à tout ce qui est Facebook, etc. Les sites étaient fermés et bloqués dans les écoles exprès pour qu'on ne fasse que ce qu'ils demandent. Il y avait des mots de passe en plus. Oui, il y avait des mots de passe. Il y avait des mots de passe. Et alors, à chaque fois qu'on avait un cours, on devait mettre le mot de passe de l'école. Oui. Et chaque fois, c'était changé. Chaque fois, c'était pas le même mot de passe. Tous les jours ou toutes les semaines, ça changeait. Oui, ils vérifiaient aussi les disques durs, etc. Exagéré. Et c'était bien surveillé quand même. C'est bien encadré. Mais je trouve que c'est dommage qu'à l'époque, on mettait plus d'ordinateurs pour les élèves. À l'heure actuelle, dans les écoles, il n'y a pratiquement plus d'ordinateurs. Ouais. Si, c'est plus maintenant que c'est les parents qui doivent acheter des ordinateurs pour les élèves. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, comment ils font ? C'est ça. Qu'à l'époque, dans les années 90, dans les 99, évidemment, on avait du PC qui était déjà à disposition par l'école. Oui. Donc on arrivait, on devait faire un devoir, hop, on le faisait. Mais non, si on n'a pas de PC, si les parents n'ont pas de moyens, comment ils font ? C'est vrai il y a un peu cette image maintenant de tout le monde a un ordinateur, alors que ce n'est pas spécialement le cas. Il y a encore beaucoup de familles qui ont du mal à se fournir un ordinateur. Des fois, quand on a 5 ou 6 enfants, c'est compliqué. Et puis, un ordinateur pour toute une famille, parfois, c'est un peu juste. Surtout que je trouve que les écoles poussent de plus en plus à servir des ordinateurs, à faire nos cours sur les ordinateurs, etc. Ouais. Donc, c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Il y a une vraie discrimination qui se met en place sur ça. C'est un truc de fou. Enfin... Même moi, à mon époque, quand j'étais au lycée ou quoi, je sais que tout le monde n'avait pas d'ordi et c'était une galère. Alors, tu pouvais faire des demandes, genre à la région ou quoi, pour qu'ils te filent un PC, mais en général, c'était un PC pourrave et tu pouvais rien en faire à part Word et encore, ça marchait en mode fallait y aller, quoi. Enfin, moi j'ai eu de la chance, j'avais un PC, mais je sais que c'était vraiment pas le cas de tout le monde et encore aujourd'hui, surtout avec le prix des PC de nos jours. Exagéré. Ça a bien évolué aussi, ça. Ouais. je me vois du mal à prendre mon PC gaming et aller à l'école avec. La tour, elle fait pratiquement 2 fois ma taille. Même un PC portable, tu vois. Enfin, même un PC portable. Mais l'heure actuelle, c'est cher, hein, les PC portables. Hein. Je pense que beaucoup maintenant aussi à la maison un PC fixe plus familial qu'un PC portable. Ouais, mais moi ça va, j'ai de la chance. Parce que dans mon école, ils mettent tout à disposition. Donc il y a ordi portable, les rétos, c'est même gratuit. Ah, mais c'est bien ça. Si même tu le casses, tu payes que je pense 120 €. Les ordi, on a vraiment de chance et je pense que ça devrait être partout parce que c'est vraiment un outil, on l'utilise tout le temps, quoi. Ouais. Même ils te le laissent pour chez toi, donc tu peux faire même des trucs perso. En fait, tu peux vraiment, c'est une aide et c'est vraiment un besoin maintenant, je pense, d'utiliser un ordinateur, quoi. Il y a des familles, ils savent pas et je pense vraiment qu'une école qui les fournit, c'est le plus important, en fait. Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est rare aussi, en plus. Après, c'est pas pour faire l'avocat du diable et tout. Mais de nos jours, quand même, je sais pas, t'es en réto, c'est ça ? Ouais, en réto. Ok. Genre, t'as quand même ton smartphone en général. J'imagine la plupart des élèves, ils ont des smartphones, même si c'est ultra cher et tout. Et t'as quand même accès, j'imagine, à des applis, les applis de l'école et tout. Donc, quelque part, tu peux compenser, je pense, avec ça. Mais ouais, c'est chaud quand même, je trouve. Mais après, c'est les profs aussi. Ils veulent maintenant, ils veulent des trucs sur Word, ils veulent vraiment des trucs. Ouais. En fait, c'est souvent aussi là. Puis des fois, c'est aussi la Belgique aussi, parce que c'est eux qui donnent les cours. Donc c'est vraiment. En tout cas, la Wallonie. Donc tout ça, ça a été un peu regroupé. Et donc la moitié du temps, c'est ou tu peux le faire à l'écrit aussi, mais la moitié du temps, c'est devoir faire des comptes rendus, tout ce qui est. Voilà. Et donc, c'est plus facile sur ordinateur que sur écrit. Hein. Sur écrit, ça prend beaucoup plus de temps que sur ordinateur. Évidemment, il y a des programmes où s'il y a une faute orthographe ou quoi que ce soit, il va rectifier ou il le souscrit en rouge. Évidemment, tu notes l'élève par rapport à ça. À l'époque, tu devais regarder chaque élève qui avait fait un écrit. Ça prenait 1 semaine avant que tu avais les résultats. Et puis maintenant, ils doivent vérifier si ça n'a pas été fait avec ChatGPT. Ils doivent vérifier si... Mais c'est ça aussi le problème. C'est souvent le cas. Fais gaffe, s'il y a un professeur à toi dans le chat, tu te débrouilles. Désolé.
En vrai, je vais dire un truc sur ChatGPT, mais même moi, je m'en sers dans mon boulot. Enfin, moi c'est un truc aussi. de ouf de dire aux gens, ouais, vous servez pas de ChatGPT, alors que clairement, enfin, on s'en sert tous. En fait, je pense quasiment, que quoi. Enfin, c'est... tu peux t'en servir, mais il faut que tu maîtrises ton sujet quand même. Oui. Quoi. C'est Oui, ça. oui. Tu vas pas lire juste la feuille que tu as sortie de ChatGPT, parce qu'on va bien voir que c'est pas toi qui l'as écrit. Après, c'est comme il disait ça, le mec au début, c'est un outil, faut apprendre à s'en Oui, servir c'est ça. de l'IA, tu vois. Et genre, sanctionner des élèves parce qu'ils se servent de ChatGPT, bah, attends, de voir, tu vois, comment C'est ils ça. s'en servent aussi. En fait, Ouais. je pense que c'est ça qu'il faut. Mais c'est dans tout, hein. Qu'il faut taffer, quoi. Et on nous C'est conseille, dans hein, tout en plus. Merci Le conseil. Rodford Doom de nous honorer de ta présence. Bonjour Tsushi. Dans les quartiers populaires en France, ils distribuent les PC. Ah bah oui. Apparemment ça se fait dans plusieurs, mais je pense que ça aussi un peu dû au Covid. J'ai vu que Oui. après le Covid, il y a eu beaucoup d'écoles qui fournissaient les ordinateurs À cause du externes. distanciel et tout ça, du quoi. distanciel. Ouais. Donc c'est peut-être un peu des séquelles de ça aussi. Je n'ai pas de télé, je peux recevoir que l'inverse. Ah, qu'est-ce qu'il raconte Rodford Doom? Mais c'est vrai, en plus, il n'a pas tort. Un téléphone coûte autant qu'un Oui, PC. c'est vrai. C'est Si, vrai, c'est vrai. si tu vois la différence quand on voit un iPhone, combien ça coûte, on n'est pas loin de 2000 €, Ouais, un téléphone. c'est vrai. Tandis que si 9 chances sur 10, ben, c'est mieux de prendre un PC portable, que c'est utile pour l'école, qu'un iPhone. Bah, c'est pas le même truc. C'est un C'est mini pas le même. PC. Faut quand même avoir C'est un un mini téléphone, PC, mais tu auras plus facile d'utiliser un portable pour l'école que ton téléphone. Oui, ton téléphone, tu sais téléphoner, tu sais aller sur Internet, ainsi de suite. Mais la base d'un portable pour un élève comme lui, ben, c'est mieux un portable qu'un téléphone. Après, Mais- oui, maintenant, je vais... C'est PC portable. Oui, c'est PC portable. PC portable. Un portable, c'est PC portable. C'est vrai que. Tu sais faire plein de choses avec ton téléphone maintenant. Moi, par exemple, je sais que je peux faire Gamma sur mon téléphone, je peux faire Canva sur mon téléphone. C'est vrai que c'est moins intuitif, c'est moins facile, mais je vais dire que tu arrives quand même à t'en sortir si vraiment... Je pense que niveau renta aussi, c'est mieux d'investir dans un GSM, tu vois. Ouais. Genre vraiment parce qu'en plus, si t'es jeune, bah, tu peux contacter tes parents, et tu peux faire quand même pas mal de trucs sur ton téléphone portable. Bon, même si c'est pas incroyable, on va dire, tu peux pas faire des rédactions, enfin, Oui. quoi que tu peux en réalité. Bah, oui. Ouais. Mais vas-y, C'est pas aussi ça a simple. l'air pas ouf, quoi. c'est pas aussi simple. Ça, c'est l'avantage aussi quand on s'est téléphoné. Mais la mémoire dans les iPhones, le seul souci dans les iPhones, c'est que si tu n'as pas assez de stockage, ben, en fait, tout ton travail est perdu, en fait. Tandis que sur un PC portable, tu as peut-être, je sais pas, 500 ou 1 terabyte d'espace, et tout ce que tu as fait comme travail à l'école, ben, sont stockés automatiquement sur les iPhones. Tu es obligé de stocker toi-même sur les stockages de iCloud. Et c'est ça qui est un peu dommage. Si tu ne le fais pas, ben, après X temps, tu perds tes fichiers. Oui. C'est ça qui est dommage. Ouais, je suis pas d'accord, mais... oui. Les tels que les parents font quand c'est souvent l'ancien tel... Oui, c'est vrai que sur souvent les... Non, mais je comprends. Mais je me dis, moi, je suis dans la galère, tu vois, j'ai pas de thunes, je suis étudiante et tout. Bah, franchement, je vais investir dans un téléphone portable, en fait, juste parce que je peux faire plus de trucs et parce que ça va plus aller avec ça ma vie, aussi. tu vois. Je pense qu'il y a des pour et Mais des contre. en c'est vrai. sûr que c'est matériellement, t'as raison, Ouais. quoi. C'est Maintenant, vrai si que- tu as plus d'argent, tu peux apprendre les deux. Ouais, aussi. Le mieux, c'est d'avoir les deux. C'est le mieux, mais Alors, voilà. on est en train de parler de la galère et tout. Regardez, nous on a un iPhone et on a un PC gaming aussi. Donc... C'est vrai, Nachou. C'est vrai que bah, souvent, les premiers téléphones qu'on a, c'est ceux de nos parents, les anciens téléphones de nos parents. Et Les moi, 3310. Mon C'est premier un peu comme les téléphone, c'était un voitures d'occasion. Sagem avec le cadran orange. Ah, moi, c'était un 3310. Il n'y avait même pas Wi-Fi, il n'y avait pas encore, il n'y avait pas Bluetooth, c'était infrarouge à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment. Les meilleurs téléphones, c'était les 3310. Où il y Ça, avait, c'est à il y avait l'époque. Snake. Ça il y avait s'efface Snake. quand tu allais perdre quand avait le- ta mémoire est Le pleine. serpent. Moi, j'appelais le serpent. Ouais, Super. Snake. Ouais. Le Snake. Sur le 3310. Et du- On va passer aux années 2000. Non, même pas. J'étais Ouais, même pas né. quand Mais, même, stop. mais je connais quand même. C'est quand même le téléphone à Kassam. Donc, Ah, il y a ça, on mais le l'heure connaît actuelle tous. aussi. Hein. Mais non, quand tu vois l'épaisseur du téléphone, franchement, tu changeais Oui, la mais il batterie tous tombait les en 20. 1000 morceaux, tu pouvais le refaire comme un Lego, quoi. Et encore, T'avais casse de réparation. c'était le seul téléphone qui il était incassable. Oui, mais tu peux trouvais le la lancer du batterie là, bâtiment. le clapet là-bas, tu reconnais Ouais. tout et c'était bon, quoi. C'est vrai, en Au moins, il avait de la durabilité, Oui, quoi. Genre, c'est ça. c'est bon, Maintenant, il était 3 pas mort. secondes. Voilà, il était pas mort au 3 bout de 3 secondes, heures. il casse. Super, tu dois racheter un. Ça te coûte plus cher l'écran que. Ouais. Du coup, on va passer aux années 2000. Ouh là là. Alors, c'est une compétition sur simulateur de vol. Oh, Ah. Ah, j'ai joué à ce jeu, je pense, quand mais Avec la. Ça va Je te suppose, rappeler je des me demande si souvenirs. c'était avec la, Moi, avec Flight Simulator. la manette ou je ne sais plus. Genre, attends, c'était mon grand-père, s'il te plaît, qui avait donc genre un Windows, je sais pas quoi, et il avait
Et donc, il avait vraiment la manette. La manette avec le truc de au milieu, là. Ouais, j'ai connu aussi. Exprès pour le pilote. J'ai connu si je vois. C'était un de mes premiers jeux vidéo, je pense. Un truc comme ça. Et t'avais même les flèches haut, bas, et alors sur le côté aussi, t'avais aussi des croix, ou je ne sais plus. Enfin, et alors moi, juste au ce que je milieu, me rappelle, c'était un truc qui était hyper lourd, mais parce que forcément j'étais petite, tu vois. Et ça faisait vraiment comme si c'était un truc de pilotage, quoi. Genre, t'avais 2 joysticks comme ça, et tu pouvais faire ouh, mais les gars, tu pouvais mettre un truc comme ça. Un joystick type OTAS. I don't know. Rod for Doom. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ouais. Enfin voilà. Un tel à 500 € est vraiment justifié. Bref. Il n'y a pas vraiment ça, c'est tel pas nouveau, cher, les pédaliers. Avec les pédaliers, un ouais, non. les pédaliers, ça c'était. C'est récent, oui. Ça c'est dans les années 2005-2006, ça. Avec le volant et tout. Ouais. Tous les téléphones étaient des briques, c'est vrai. Ah ouais. J'ai jamais réussi à le faire voler. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à voler. Si aujourd'hui ce rêve est devenu réalité, il suscite toujours autant de passion. Ce que la technologie actuelle permet de réaliser, même le maître Léonard de Vinci n'aurait pu l'imaginer. Il ne s'agit pas ici de voyage aérien à proprement parler, mais de simulation de vol sur ordinateur. Ceux-ci sont aménagés dans de véritables cockpits où les commandes de vol sont réparties sur différentes manettes. Pour reproduire l'immersion des sensations d'un vrai pilote dans un simulateur de vol, il faut utiliser certains artifices. Alors pour ça, on a ce que l'on appelle des OTAS. Donc c'est une manette des gaz et un stick avec des boutons entièrement programmables. Donc ça permet de programmer des fonctions du simulateur sur le bouton. Et vous avez ici 2 reproductions d'écran radar avec tous les boutons tout autour, qui permet aussi de reproduire les actions que l'on fait dans le cockpit. La simulation de vol est sans doute plus qu'un jeu informatique. Moi, je suis choqué. Hein. C'est de quelle année? 2001? 2000 Il y avait ça en 2000? Wow. Apparemment. Mais c'est fou, hein. Ça, tu vois, il est jeune. Non, mais pour moi, ça peut pas exister à cette époque-là. C'est trop loin. Oui, c'est trop loin, ouais. C'était vraiment... Je pense que c'est comme ça que les vrais pilotes de chasse utilisaient, avant de rentrer dans les vrais cockpits et faire des essais. Ils testaient d'abord sur les ordinateurs, les boutons. D'abord, c'est manœuvrer tous les boutons avant de rentrer dans les cockpits. Ouais. C'est vraiment bien fait. Je pense que pour tout ce qui est aviation, c'est arrivé quand même super tôt. Hein. Je suis choqué, moi. C'est vraiment, il y a les boutons et tout. Je pensais pas que ça existait à ce moment-là, quoi. Mais écoute, on n'est pas si. Après, je pense que c'était du matos. On est qu'à 24 ans, ouais, 25 ans. Je pense que ça pas tout le monde qui avait ça. a dû coûter 3 000 €, un truc du genre. Mais ouais, même plus. Il y a 25 ans d'ici, hein, quand même. Hein. Ouais. C'était du matos qu'il y avait. Ça paraît récent, les simulateurs comme ça. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, mais ouais. Après, quand tu vois la qualité du enfin, les habits, etc., tu vois bien que c'est un ancien reportage. Ouais. Mais c'est vrai que le programme, ça choque un peu que ce soit si vieux. Je pense que je l'essaye maintenant, ça me va. 25 ans, t'imagines? Et les écrans, ils ont changé, si vous avez bien remarqué. Ils ont évolué. Ouais. On ne voyait plus les pixels qui bougeaient. Là, c'était vraiment tout doucement, on commençait à avoir des petites pixels de plus en plus nets, si on regarde bien dans l'écran. Ils font plus 5 mètres, ils en font 3. Par contre, j'ai vu, ils se sont attachés dans le reportage. Obligé. Parce que c'est comme si... c'est pas juste esthétique. Ça bouge aussi. Non. Parce vraiment que, pour en fait, se mettre dans la peau. Voilà, c'est ça. Parce que si on entendait bien le reportage, il disait il faut se mettre dans la peau du cockpit, en fait, avant de rentrer dans le simulateur. Parce que là, c'est, entre guillemets, c'est le pré-simulateur, en fait. Ils testent les boutons, ainsi de suite. Et après, on rentre dans un simulateur comme si on était dans un vrai pilote de chasse. Eh ben... Je vous le dis parce que je suis déjà rentré dedans. Et mon oncle, il était parachutiste. Il m'avait montré tout ce qui est à Bruxelles, tout ce qui est aviation, l'avion de chasse. Et c'est lui qui m'avait appris tout ça. Je sais pas conduire, hein, je vous le dis. Hein. je lâche un missile. Non. Je me crois dans Call of Duty, là. Aïe. La frappe tactique. Comment ça fait 43 ans? Calmez-vous. Oh, ça la fait 25 ans, les amis. 25 ans. Premier simulateur de vol. Première relance de Minecraft. Flight Simulator date de 1982 quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Carrément. Mais... Microsoft. C'est vrai qu'on se dit quand même qu'on n'est pas si vieux, en fait. Enfin, non, ça allait super vite, hein. Ouais. Genre, c'était quand? Je crois que c'était il y a quelques mois, j'étais au B3.
à Liège et j'ai pu tester un truc. Alors, je me rappelle plus le nom du jeu, my bad, réellement. Mais c'était un simulateur genre de vaisseau spatial. Ah oui. Avec un pédalier, avec un truc, avec une manette et tout. Et c'était censé être vraiment le truc le plus réaliste que tu peux avoir. Imaginons, on est dans l'espace. Laisse tomber, ça n'a rien donné avec moi, j'étais perdue. Mais j'étais choquée j'étais choquée du truc, en fait. Tu vois, j'étais choquée de me dire, ah ouais, genre, c'est vraiment les paramètres les plus précis que tu peux avoir sur ça. Et en fait, on a fait un bond de malade dans ce genre de simulation, je pense. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein, clairement. Ouais, je pense aussi. Ouais. Informatique est réunis, pilotes ou simplement passionnés de l'aviation. Fighter Connection est l'association française à l'origine de la compétition de l'aérodrome de Spa. Elle est née de la rencontre de quelques passionnés de l'aviation et poursuit différents buts. Partage, je dirais, c'est le maître mot. Rencontrer des gens qui partagent la même passion que nous, se rencontrer. Aboutir à un championnat, ça c'est notre but avoué, aboutir à un championnat qui nous amènerait à terme, dans un premier temps national, dans un second temps international, c'est-à-dire de pouvoir inviter des escadrilles virtuelles, des gens qui, comme nous, ont l'habitude de voler ensemble, les amener à se déplacer et à venir se mesurer à des escadrilles locales ou même à nous-mêmes, et par là même à nouveau de rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents et qui ont leur avis à donner et leur expérience à faire partager. La compétition se déroule en différentes étapes. Ici, des concours de voltige aérienne sont retransmis sur Internet où le public est amené à voter. Les combats aériens opposent quant à eux les différentes équipes belges et françaises. Si les concurrents... Oh, ils streamaient. Ils streamaient déjà. Ils streamaient déjà. Ils streamaient déjà. Ça, par contre, c'est fou. Ouais, ça c'est fou. Ouais. Ça, c'est fou. Genre, déjà, ils postaient des trucs, il y avait déjà des réactions et tout. Il y avait vraiment un truc de niche. Vers le futur. Et c'est un peu comme nous. Ils voulaient partager leur passion, rencontrer d'autres personnes dans le même milieu et déjà de la compétition comme ça sur un jeu, un simulateur. Il y a en 3D et tout en plus. Hein. Oui, en plus. Moi, je trouve que c'est pas si dégueulasse la qualité du truc. C'est incroyable. Ouais. On apprend quand même. Je me demande comment ils faisaient pour diffuser, je sais pas si ça devait être du direct ou quoi. Oui, filmer l'écran. Il n'y a même pas de caméra. À cette époque-là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de caméra à cette époque-là. L'ancêtre de Twitch. Non, mais il y avait vraiment des trucs pré-Twitch, ouais, c'est possible, mais ça devait être des trucs, mais tellement space à l'époque pour retransmettre en direct et tout, mais ils étaient motivés, ils étaient chauds. Hein. Et même Twitch, c'est pas si vieux non plus quand même. Ça fait quoi, 10 ans, ouais. 10 ans, ouais. YouTube, ça en fait 20, non? Je pense. Ouais, il y a eu 20 ans il y a quelques années. Donc, ouais. On est plus alors. À l'arrière de la carte. Ça vient 20 ans il y a quelques années, donc il y a plus. Ah ouais? Ils ont les claviers à la verticale, oui, c'est vrai, ça aussi. C'est pour faire plus cockpit. C'est pour faire cockpit. YouTube, c'est 2007. J'ai vu sur le chat. 2007, YouTube, ben voilà, je suis né. Voilà. 2007. Donc il y a 18 ans. YouTube, c'est moi. 18 ans déjà. Ne sont pas militaristes, ils gardent cependant de l'aviation militaire les différentes stratégies d'approche. Ce qui nous intéresse dans l'aviation militaire, à l'inverse de l'aviation civile, qui a ses propres buts, c'est le côté créatif à un moment donné. Quand vous vous engagez contre une autre intelligence humaine ou même contre la machine, il y a toujours un moment où les situations sont à analyser, où il faut réagir vite, bien, où il faut savoir opérer les systèmes de l'avion de combat qui sont un peu plus complexes que ceux qu'on peut trouver dans un avion civil. Si la compétition de ce week-end à l'aérodrome de Spa s'adressait aux professionnels, les novices auront quant à eux l'occasion de s'initier les 4 et 5 novembre. Wow. Yeah. Ils faisaient même des portes ouvertes. Ouais. Et super le ton encore, genre hyper bienveillant. Mais avec oui, ce genre de... Je m'attendais pas du tout à ça, moi. Avec ce genre de hobby à l'époque qui était quand même hyper... c'était hyper restreint, c'était hyper niche, tu vois, à l'époque. Et je suis trop choquée de à quel point, ils expliquent, super bienveillant, super cool. Chouette reportage aussi. Sympa la c'est chemise, vrai. merci. C'est coréen que tu vois. Twitch l'appelait Justin TV avant. C'est plus ancien en fait. Avant leur changement de nom. Ah, je savais même pas. Ouais, c'est le nom du mec qui a lancé le premier Twitch. Il a Twitch, YouTube, pardon. YouTube. Ça c'est encore une autre histoire, mais Justin TV, je crois que sa première vidéo, c'est un truc où je crois qu'il est au zoo, je sais plus.
Et c'est pas lui qui a posté la première vidéo sur Twitch. C'est pas lui qui l'a posté? Ouais, mais sur Twitch, moi, je fais la même erreur. Hein. Non, sur YouTube, c'est un gars, il venait de l'installer, il se filmait aux zoo. Et, Ouais, c'était ça, mais voilà. Ok, eh ben, quand on saura Mais tout. c'est dur hein, de streamer sur YouTube. Hein. Sur YouTube Live? Sur YouTube Live. Parce qu'il y a des restrictions, pas comme Twitch. Twitch, ils sont encore plus sympas que YouTube. YouTube, ils sont très stricts. Niveau copyright, surtout. Hein. Ah, aussi. niveau copywriting, ok. Ils sont très stricts. On va passer à une petite animation. Oh. On va revenir un petit peu sur les jeux. Attends un instant, j'ai quelques petites questions à vous poser, voir si vous êtes des vrais gamers ou pas du tout. J'ai repris quelques petites questions traditionnelles, de jeux traditionnels. Je n'ai pas été chercher très très loin non plus. Donc, je vais vous donner une phrase, vous allez devoir me dire à quel jeu ça vous fait penser, simplement. Pas crier en même temps, ne vous frappez pas. Okay. On appuie sur le buzzer. On appuie sur le buzzer. Ah, j'ai trop peur d'être Ah bah voilà, tiens. Pas vrai gameuse. Comme ça, moi, voilà. Tu vas connaître. Alors, la première. Ils vont s'arracher. Je suis un petit garçon qui court à travers des labyrinthes pour collecter des fruits tout en évitant des fantômes. Oh. Non, épique. Pac-Man. Bien joué. T'es pas si nul. Ok. En plus, il est juste devant Pac-Man. Non, le chat peut jouer aussi, mais elle donne les réponses vite. Hein. Vous avez vu? Ouais. Je vais attendre des réponses dans le chat avant de donner la parole à Naïpik. Ok. Alors, je suis un jeu de puzzle dans lequel tu dois faire tomber des blocs qui s'empilent pour compléter des lignes. Plus les lignes sont complètes, Minecraft. plus tu as de poids. Non. Oh mince. Il y a 4 bonnes réponses dans le chat. Vas-y, Naïpik. Tetris. Bien joué. Oh, Bouh. Oh, en plus, c'est le jeu en plus que je jouais avant. J'ai failli dire Candy Crush. On parler depuis le début de l'émission. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. En plus, c'est vrai. Je suis un jeu de rôle où un jeune garçon doit sauver le monde en trouvant des cristaux magiques. Je suis célèbre pour mes combats au tour par tour. Qui suis-je? Zelda? C'est pas Zelda. Oh. Répète une fois la question. Je suis un jeu de rôle où un jeune garçon doit sauver le monde en trouvant des cristaux magiques. Je suis célèbre par mes combats ça me dit quelque chose, ce jeu-là. Final Fantasy? Oui, bien joué. Et Naïpik, franchement... Je me semble bien. J'ai joué un peu à Final Fantasy. Les cristaux, ils étaient mauve ou bleu, les cristaux? Je sais plus du tout. C'est pour ça, mauve ou bleu, ils étaient. Moi, tout ce que je me rappelle, c'était les cristaux en forme de cristaux, quoi. Ouais, je me rappelle. C'était des losanges vraiment sur PS2, tu vois. C'était bien Final Fantasy, bien joué. Alors, celui-là, il va aller vite, donc ne criez pas la réponse. Je suis un hérisson bleu qui court à toute vitesse et je lutte contre une scientifique maléfique. Qui suis-je? J'attends le chat. Hein. Mario. Voilà, c'est bon. Vas-y. Sonic. Bien joué. Et en plus, il a regardé le chat. Ouais, c'était pour être sûr qu'il se trompait pas. Et la dernière. Tricheur. Alors, je suis dans un jeu de plateforme où tu contrôles un singe. Tu sautes sur des plateformes et tu récoltes des bananes. Bah tiens, on l'a, je pense, mais ouais, Donkey Kong. Bien joué. Tetsushi, incollable. Tsushi, invité à la prochaine émission. Ouais. Donkey Kong. Bien joué à vous. Bah oui, tous des jeux anciens aussi. Nos premiers jeux, c'était plus des jeux de plateforme, de récolte. Non, vraiment, mes premiers jeux, mes premiers vrais jeux, c'était même pas ça parce que j'ai vu des jeux vidéo assez tard. Oui. Enfin, avant, genre, j'allais jouer chez des gens, donc soit chez mes grands-parents qui avaient Flight Simulator, du coup, et Age of Empires. Mais sinon, j'allais trop jouer chez des gens et tout. Et ma première console, en vrai, c'est la Wii. Ah. C'était la Wii et ma console portable, on va dire, c'était la Nintendo DS. C'était vraiment mes premiers jeux, en vrai. Ok, oui. Moi, j'ai la PlayStation 2, quoi. Moi, c'est la NES, hein. Moi, c'était la NES, moi. Chez mamie, elle avait la NES. C'est ça? Ouais. Et elle avait la NES et j'ai découvert tous les premiers jeux, un peu comme tout le monde. Et j'ai joué aussi. Avant, sur Windows, il y avait les petits jeux, là. Il y avait le solitaire. Et il y avait un autre jeu où tu faisais faire du gâteau et tout. Ah oui, c'était Pastry. C'était trop bien, ce jeu. C'était Factory, je sais pas quoi. Oui, tu pouvais faire des gâteaux en forme de cœur, en forme de carré. Ouais. Oh, c'était trop bien. T'as connu, Kim? Ça non, mais j'ai plus connu des jeux en ligne. Il y avait des jeux style Petit Panda ou des trucs comme ça. Tu devais créer des petits bonhommes et tu jouais en ligne. C'est sur ordinateur. Sinon, PlayStation 2, ça a été Gran Turismo, les premiers GTA et les premières bagarres avec mes frères pour la manette. C'était la PlayStation 1 quand j'ai joué.
Alors, la cassette, quand on ouvrait, chaque fois quand le CD ne fonctionnait pas, en fait, c'était l'œil. On prenait un coton-tige avec un petit peu de désinfectant et on marquait juste l'œil. Alors, on était comme ça, juste pour pas toucher l'œil trop, parce qu'autrement, on cassait l'œil, en fait. C'était mes frères, plus ils important. grattaient tous les CD. Tous les CD, ils étaient tout grattés. Je me rappelle, ma maman, elle devenait dingue. Oh, mais voilà. Du coup, oui, Adibou aussi, c'est vrai. Adibou, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on a un peu tous passé sur ce truc. Ouais, Adibou, ça a été un grand classique. Un grand classique. Un choc culturel. Un choc culturel. Une œuvre. On va passer en 2001, du coup. Ici, c'est un reportage sur les soirées réseau. Soirées réseau. Ouh. Ces petites soirées. C'est les soirées entre amis, à mon avis. Clip Little Dota, tu vois, je sais pas si tu vois. À mon avis, c'est les soirées entre amis. Si mes souvenirs sont bons, c'est avec les soirées entre amis. Quand tu fais les soirées entre amis. Voilà pourquoi on a fait venir un vieux. Les 24 heures de Mans. Vous voyez, les 24 heures de Mans. Quand chacun faisait chacun son tour, les 7 ou 8 courses, ainsi de suite. Ben, c'est ça, en fait, soirée. Oui, j'ai très bien connu ça. Ah ben voilà. Et bah. Atari, oui, j'en ai une à la maison. Ah ouais, les LAN où tout le monde ramenait ses consoles. Cher, les LAN, c'est ça en fait. Atari de nos jours, je pense, hein, vraiment. Ça existe. Du coup, elle n'est pas à la maison, oubliez ce que j'ai dit. T'amènes ton PC chez des amis et on joue ensemble. Ça. Oui. Ou les consoles. Ouais. On avait 3 télés. Ils ramenaient la télé et la console. Ouais. Pour un petit peu d'internet. Ou l'internet, tu galérais pour l'avoir. Moi, je galère toujours maintenant, Internet. Avec les DS aussi, hein. Les 3DS, ou c'était les DS, ça aussi j'ai joué. Chat, genre tu pouvais c'était trouver des mails. Ah oui, vous venez avec vos écrans. Les écrans et les PC. Oui. Les PC ou les PlayStation. Ouais. Mais c'était les entre guillemets, c'est un genre de Cap 48, les 48 heures. Mais c'est le même système, mais les LAN. Des pré-LAN quoi. Ouais. Les mais ça se fait beaucoup moins, tous ces trucs-là maintenant. Non, ça se fait beaucoup encore. Moi, j'ai encore mes amis qui le font encore. Une fois par an, ou non, c'est 2 fois par an, ils le font. Ah ouais. Ils le font une fois c'est chez un, une fois c'est l'autre. Et ils le font des fois. Des fois, la dernière fois que je l'ai fait, il y a peut-être 5-6 ans, c'était chez mes parents. On avait 7 consoles et 7 écrans. Chacun, et on était dans le garage, mais on s'amusait très bien. Et le niveau câble aussi, je parie que ça devait être comme Nachou. On avait, heureusement qu'on avait. Qui passaient par les fenêtres, qui. Non, même pas. On avait, en fait, c'était un genre de modem où il y avait plusieurs sorties de fiches. Oui. Eh ben, on mettait le principal qui allait du routeur à ce niveau. C'est un modem, quoi. C'est un routeur. Ils appelaient ça les anciens routeurs. Ouais. Et en fait, il y avait les plusieurs. Alors, on mettait le premier, c'était pour moi. L'autre, c'était pour l'autre. L'autre, c'était pour l'autre. Et ainsi de suite. On pouvait mettre, c'était 7 ou 8 ports dedans. Et ben, franchement, c'était comme ça qu'on se connectait sur Internet. C'est vrai que il y a plus trop de jeux avec les écrans scindés. À part du coup là, Split Fiction, tout ce qui est It Take Two et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et aussi, en vrai, c'est trop bien de voir ses potes dans la vraie vie, mais ce qui est bien aussi maintenant, c'est de voir des gens qu'on peut pas voir dans la vraie vie aussi, donc des gens qui habitent dans un autre pays ou quoi. Ouais. Et après, il y a des points positifs là-dedans, il y a des points négatifs, mais je pense qu'en vrai, ça rajoute encore, ça agrandit la communauté, en vrai, donc c'est vraiment... Je dirais aujourd'hui, t'as tes potes de la vraie vie, puis t'as tes potes avec qui tu joues, t'as tes potes d'internet. Il y a du virtuel. Vraiment. Et des fois, tu fais plus confiance aux gens que tu vois jamais, parce que... Tu leur dis des trucs, ils vont pas venir te péter la gueule ou quoi. Enfin, ils sont là. Le jour où. Ah, c'est doux. Ah oui, je l'ai l'entendre implorer sa mise à mort. C'est ça, c'est un classique. Oh purée. Si de tout temps, l'homme a cherché à occuper ses soirées, sûr qu'à ce jour, c'est par l'informatique qu'il les remplit le mieux. Si l'ordinateur s'est installé au sein de la cellule familiale, certains lui accordent sans doute plus de place que d'autres. Plus qu'une simple machine, il est devenu le nouveau moyen de communication par excellence. Et si les jeux n'ont cessé d'évoluer, la manière de les pratiquer a également fait son bout de chemin. Aujourd'hui, on ne joue plus seul contre la machine, mais en réseau. Les ordinateurs sont donc reliés entre eux et on associe autant de joueurs que l'on veut dans la partie. Le principe est simple, Désolé, je vais vraiment faire un commentaire qui sert à rien, mais genre en gros, je kiffe la DA, l'ambiance du truc. Dans le noir et genre tout. pour moi, c'est ça vas-y, c'est good old days, tu Ouais. vois, genre C'est vraiment. aujourd'hui au tryhard, on y Je peux va. même pas dire j'ai vraiment connu ça, tu vois, parce que moi mes souvenirs de jeux en réseau, genre une fois j'ai fait ça, je pense quand j'étais je sortais avec un mec qui jouait à WoW en fait, et donc en fait ce qu'il faisait c'est que ils se réunissaient tous dans un grand corps de ferme, tu vois, et ils projetaient donc le jeu en fait au plafond.
Et donc toi t'étais sur une mezzanine avec plein de canapés, tu vois, et tu bouffais et tout, et tu jouais à WoW, tu jouais à Halo, donc j'ai pas connu genre vraiment cette ambiance-là. En plus je pense que quand t'es une femme à cette époque-là, en plus on t'invitait pas. Alors, laisse tomber, déjà même moi je savais pas ce que je foutais là-bas, tu vois. Donc du coup, mais ça pour moi, vas-y, ça c'est le sang, tu vois. Ouais. Mais oui, en plus ils ont l'air tous à fond, ça a l'air bien pué dans la pièce. Mais je pense qu'ils se connaissent pas. C'est d'origine, tu vois, c'est eux les vrais quoi. Je pense qu'ils se connaissent pas à mon avis. Mais c'était un peu les premières versions, on va dire, de jeux en ligne. C'est un peu les premières façons de jouer ensemble. Maintenant, on allume notre console, on joue avec tout le monde. Mais les tours, ils ont changé aussi. Hein. Oui. Quand on voit, aussi, hein. Ils étaient un peu plus adaptés aussi. On reconnaît déjà un peu plus les tours de maintenant. Ils ont l'air d'avoir moins de problèmes de connexion que maintenant aussi. Je sais pas si c'est normal. Après, il y avait sûrement moins de joueurs aussi connectés. Les jeux ont l'air de moins bugger. Call of Duty, pardon si vous passez par là. Après, par contre, le reportage, il a une odeur, hein, clairement. Oui. On voit, ils sont en train de boire et tout. Ouais. Mais j'aimais bien, moi, ça, je trouve. Ouais, c'était la belle époque où on s'amusait. Allez, s'amusait. Pas comme ça, parce qu'évidemment, tout le monde se regarde pour dire je t'ai tué. Mais là, franchement, je trouve que c'était bien. Familial. Les ordinateurs tous ensemble, qui est reliés l'un vers l'autre. Maintenant, c'est évidemment, c'est à distance. On se retrouve tous une soirée, mais à distance. C'est ça qui est triste. L'heure actuelle, je parle. Hein. Oh, c'est différent, c'est pas triste. Ouais, mais c'est différent parce que à l'époque, on avait chacun prenait tu prenais du Coca, lui prenait de l'eau, moi je prenais du Fanta, et alors des chips, l'autre prenait des chips, des popcorn, et on se mettait tous dans une table, tout autour d'une table, on jouait à la console. On avait plein de boissons et c'est la convivialité. Mais c'est ça. Mais l'heure actuelle, quand on voit la vidéo, le gars, il se parle même pas, il joue, ils sont à fond dedans. Ben, voilà quoi. Une machine, un adversaire. Ils sont tous ensemble, vous les voyez, ils sont tous connectés les uns sur les autres et on joue avec d'autres personnes. On joue avec quelqu'un qui est vivant, on joue pas avec une machine, avec un processeur et une carte mère. On joue vraiment avec quelqu'un qui a un cerveau, qui a des émotions. Et bon, c'est ça qui est chouette, quand on joue contre quelqu'un. Quand on le voit à l'écran, on sait qui c'est et on ne joue plus contre un ordinateur. Comme c'est quand même un peu dommage à l'époque actuelle. Ici, on se rassemble, c'est plutôt social. C'est ça, j'aime bien cette dimension-là. On peut jouer. Et pour moi, c'est vraiment une dimension sociale que l'ordinateur n'offre pas quand on est tout seul. Si Te n'est qu'à sa première soirée réseau, la pratique est-elle en plein essor? Dans certaines grandes villes, c'est par centaines que les jeunes ou moins jeunes se réunissent autour de la même passion. Les jeunes ici commencent à s'intéresser à ça parce qu'on fait des gros efforts au niveau technologique, donc on permet aux jeunes, avec les nouvelles lignes de téléphone, de jouer beaucoup plus vite et ça commence à prendre vraiment de l'expansion depuis qu'Internet a pris de l'expansion aussi, donc c'est lié, Internet et les réseaux est tout à fait lié. Encore faut-il installer les machines. Là où le novice ne verra que des fiches à brancher, l'expert lui prendra son temps. Il paraît même que l'informatique n'est pas une science exacte. On a commencé à configurer. Ah, la sponsor tabagisme. Ah ouais, franchement, ça c'est vrai. Ça c'est déjà bien. Mais à l'époque, c'était Marlboro qui sponsorisait les Formule 1. Maintenant, évidemment, c'est différent. Mais j'ai testé le simulateur du Formule 1. C'était à Turin. Et franchement, c'est un truc de dingue. Oui. J'ai testé ça en réalité. Et franchement, c'est là évidemment, le simulateur ne bouge pas. Mais à l'heure actuelle, c'est les mouvements. Quand tu vois que entre guillemets, le simulateur, il bouge en même temps, chaque route que tu fais, ça bouge, c'est impressionnant. Oui, là, c'est vraiment un simulateur, t'as juste la voiture, quoi, elle bouge pas. Là, tu as juste ça, il est concentré. Mais à l'époque, les premiers Formule 1 qui est sorti là, ça a cartonné. Hein. Mais oui, mais je suis étonnée de voir autant de monde dans la pièce aussi. Tu vois Ouais, avec la connexion, tout ça. Je sais bien que maintenant en Belgique, c'est compliqué d'organiser un événement justement à cause de ces connexions Internet. Mais c'est la première chose que tu poses la question. Est-ce que vous avez Internet? C'est quoi la connexion? Est-ce que vous avez la fibre optique? Non, malheureusement, on ne sait pas le faire. Et à bientôt. Qui se rassemblaient presque à des centaines de joueurs et qu'ils arrivaient à jouer tous. C'est quand même fou. Après, une centaine, là, ça devait être vraiment un événement de ouf, hein, parce que 200%, je pense, tu te dis, tu fais ça. À l'époque, on est en quelle année? 2001. 200%, tu participes à un truc comme ça en 2001, je pense les gens, ils prenaient un peu pour un marginal vite fait, quoi. Genre, je pense qu'ils étaient un peu en mode, ok, go, t'as pas de copine, c'est bon, quoi. Genre, vraiment, t'avais une étiquette, mon pote. Mais vraiment, mais merci à tous ces mecs-là, quelque part, qui ont réussi à populariser ça et à faire en sorte qu'il y ait un public toujours plus varié aussi qui s'intéresse à ce genre de trucs, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont l'air très sérieux dans la vidéo, ils sont tous à fond dans leur game. Ils étaient sponsors chez Ferrari à l'époque, maintenant c'est fini. Bah oui. Mais c'est le début. Oui, le reportage est très bienveillant. Mais c'est vrai que dans tous les reportages qu'on a regardés, ils sont quand même tous bienveillants pour l'instant. Ouais, vraiment. Moi, je suis presque déçue.
En vrai, Ouais. genre je m'attendais Ouais. à On voulait du je m'attendais drama, à nous. des trucs un peu comme ça en mode et voilà Jordan il a C'est pas pas de encore copine fini, et hein. du coup genre, Voilà. je m'attendais vraiment à ça. Mais non, c'est trop bien. Ça fait. Oui, mais oui. Mais coucou à tous, coucou à ceux qui arrivent. Oui, mais je suis impressionnée quand même. Et ça ressemble un peu au début des cybercafés, en fait. Oui. Donc c'est un peu... Et maintenant, il y en a, et ça s'est vraiment généralisé partout. Et ça, c'est trop cool. Parce qu'il y en a, ils peuvent vraiment pas, ils ont pas les moyens. Et donc, ils s'achètent 2 heures de gaming dans un cybercafé du coin. Oui. Et puis, il y a du monde, c'est vraiment... Il y en a qui disaient 5 Mais euros ça de l'heure. n'existe plus un peu maintenant, les cybercafés. Hein. Ça commence à réouvrir un petit peu, mais Ouais. c'est pas. En fait, je veux dire, comme actuellement, il y a un peu ce truc de tout le monde a un ordinateur chez soi. C'est vrai que d'aller payer 5 euros pour jouer 1 heure à CSGO, il y en a pas beaucoup qui. Tu vois. Écoute, moi il y en a un à côté de chez moi et le truc est toujours plein. Ah, C'est un truc de fou. Alors ils font pas que ça, ils font aussi des jeux de cartes oui. sur table, tu vois. Mais ouais, genre, je pensais vraiment que c'est un truc qui allait disparaître, le truc des cybercafés. Ouais, ouais. Justement parce que tu sais, tu dis, ouais, tout le monde a une connexion maintenant, à quoi ça sert, tu vois. Et en fait, non, je pense que ça devient vraiment des lieux, en fait, ouais, de rencontres, Oui, en fait, pour comme que tu les disais gens, tout à l'heure, ouais. convivial, tu vois, le truc qui manque un peu. Bah, peut-être que tu peux avoir ce truc-là, mais dans des lieux dédiés, genre les cybercafés, je pense. Bar gaming, ça existe. Il y en a à Liège, il y en a un peu partout. À Verviers, il n'y en a pas encore. Si vous voulez prendre une place. Bar gaming, ça n'a jamais testé. Jamais été. Il y en a à Liège, ils font souvent d'autres activités aussi. Ils font pas que du gaming, ils font un peu de tout. Ils font du karaoké. C'est eux, ils font des soirées Mario Kart, là. Oui, voilà, c'est ça. Donc après, je pense qu'ils doivent aussi trouver des concepts qui attirent et voilà. Genre les franchises, genre Meltdown ou des trucs comme ça. Moi, à mon avis, ils doivent faire des trucs un peu. Mais voilà. En tout cas, agréablement surprise. Ouais, vraiment. Alors. Le réseau, ça prend énormément de temps parce que c'est quand même fort technique, il faut quand même des connaissances. Bon, on avait quand même pas mal de jeunes, on était 9. Et bon, on n'a pas dormi beaucoup, effectivement. Je veux dire que sur les 10 qui ont passé la nuit ici, il y en a 2 principalement, un des techniciens principaux qui lui n'a pas du tout été se coucher. Et nous, bon, on a dormi de 5h à 2h du matin, on a quand même dormi 2 heures. Depuis Internet, l'informatique se sociabilise donc de plus en plus. Les soirées réseau vont donc se développer suivant la même fréquence. Oh, le cendrier à côté, je sais pas si vous avez. Ouais, il était rempli. Allez, on va encore fumer dans tous les lieux. C'est encore. Mais oui, mais du coup, agréablement surprise. Ouais, vraiment depuis le début, là, la bienveillance de Vedia sur ça, elle est ouf. Ouais. Enfin, Bravo. vraiment, quel exemple, quoi. Exact. C'est considéré comme classé comme patrimoine, ces cassettes-là. Quand on voit ça. C'est trop bien les archives, de revoir le passé. Ah oui, et tout, franchement, je trouve ça vraiment top. Mais ça nous Comme manque. Hein. Les petites cassettes là, que quand tu filmais quand tu étais petit et tout, et que tu les ressors au mariage et tout. Non, pas du tout. Ouais, ça, non. Moi, je veux plus voir ma tête quand j'étais petit. Hein. En même temps, ça n'existait pas quand tu étais petit, toi. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. T'inquiète, Mais- j'en ai pas eu non plus. Oh purée, dit. Quand je vois ma maman qui disait j'ai une cassette, non, je veux même plus la voir, laisse-moi grand, je veux même plus le voir. Parce que les coupes à l'époque, c'était bizarre, franchement, Ouais, c'était. Non, non, Un non, peu c'est à la- une à la horreur. Queen, là. Oui, c'est vrai, Pierrick. C'est ça. Le groupe de musique. Grease, il y a aussi Grease aussi, la coupe à la Grease aussi. Il y a les. comment Les cassettes. Comment c'est Les encore le cassettes. groupe, les Je trois dis cassettes. Il y a écrit cassette. Les Bee Gees. Mais les cassettes, quoi. Ouais, les cassettes. On a connu les cassettes. Oui, j'ai encore les cassettes Disney. Mais oui, c'est quand même. T'as connu les cassettes, non, toi? Oui, si. Si. Ouais, il y en a chez moi. Les cassettes qu'on devait prendre le les- crayon et. Tu vois. Mais des grosses cassettes. Des C'était les grosses boîtes Walkman. blanches. C'est les petites cassettes. C'est les Walkman, là, tu vois. Quand tu Oui, ici, les mini-cassettes, là, Oui. où t'as un endroit où il y a un truc où tu... Ouais, avec le crayon, tu devais. Ah, avec le crayon, ouais. Ouais, ouais. Si, Moi, si, je j'ai vois. jamais fait ça, perso. Ou avec une Ah non cuillère. Non, mais. Avec une moi, cuillère. Tu te rappelles avec une En fait, cuillère. des fois, elles s'enlevaient, quoi. Et alors, C'est le filtre, c'est qu'on appelle ça encore, c'est le filtre. Le film, ouais. Le enfin, film. la bande, quoi. La bande, oui. son. Je crois que tu devais prendre un truc. tu En devais fait, c'est faire comme ça, mais, quand tu avais la cassette et que des fois la cassette elle buguait à mort, bah, en fait ça s'en mêlait. Et chaque fois tu le retirais délicatement pour pas le déchirer. Et des fois quand tu remettais la cassette ou à l'endroit ou à l'envers, Oui. tu te rappelles Ça donnait des fois un- ça buguait oui. parce qu'en fait il y a le film qui déconnait à mort. Oui, Vala, où t'étais un shiny, il a connu la NES. Eh oui. C'est pas comme Eh tous oui. les autres de Je son suis un âge. jeune ancien. Bah C'est voilà. parce que t'as des grands frères ou des grands sœurs, je pense. Ouais, c'est pour aussi. ça aussi. Et puis mon père collectionnait ça, donc... Ah, ça fait beaucoup explique. aussi. Donc, voilà. Ça fait beaucoup. Mais c'est bien parce qu'il il le transmet à son fils.
Oui. Ouais. Pour pas dire, écoute, ne va pas par là, mais regarde nous à l'époque comment on jouait, ou regarde avec quel jeu on jouait, que l'heure actuelle, maintenant, c'est juste une tour, un clavier, une souris, un gros casque, et une grosse caméra en 4K directement. Et une grosse tête sur l'écran. Mais je me Et rappelle, encore, on tu jouait peux encore filtrer la tête. J'avais genre 8 ans, il m'appelait, il me disait ouais viens jouer et tout. Mais il a arrêté depuis que j'ai gagné donc... Donc, voilà. Mais t'avais de la chance, moi ma maman ne jouait pas aux jeux vidéo. C'était 1 heure après les devoirs et c'était très très compliqué. Ouais, je crois qu'on sera la première génération de mamans à jouer, je pense. Oui, Ouais. 3 ans Nintendo. Hop. Du coup, on va passer en 2005. Équipement informatique dans les écoles communales verviétoises. Yeah. Je clique sur créer et il va me créer dans le document un A4 entier. Ça, c'est ce qu'on appelle la barre des 300 menus. ordinateurs et 60 imprimantes viendront dans les prochaines semaines grossir le lot de matériel informatique déjà recensé dans les écoles communales de Verviers. Coût de ces installations, 8 millions de francs belges. La communauté française intervient dans le cadre du projet Cyberécole pour 60% dans l'achat de ces équipements. Quant aux 40% restants, ils seront pris en charge par la ville de Verviers. Une opération bénéfique pour les 2700 enfants de l'enseignement fondamental et primaire, mais aussi pour les quelques 250 enseignants. Cependant, mettre l'outil à disposition n'est pas suffisant. Il faut encore pouvoir encadrer efficacement nos enfants. Dans cette optique, les instits sont non sans plaisir retournés sur les bancs de l'école, suivre une formation. Celle-ci leur permettra d'évoluer selon leur niveau et d'être aptes à répondre aux attentes et aux questions de leurs élèves. C'est-à-dire clic. Ça clic. Bah sorry, encore une remarque, mais les PC ils ont pas bougé depuis 95 là. Ouais. Genre Ils ont pas évolué. Enfin... Il y a juste les écrans qui améliorent tout simplement. C'est Juste les écrans. coupes aussi, ouais. C'est François Damien, il donnait des cours là, j'ai l'impression. C'est vraiment, on dirait il s'est énervé quand il parlait, il est comme ça avec l'accent belge. Alors vous ouvrez Excel. Il était excellent lui. Hein. Ça c'est. Mais je pense que oui. Enfin moi j'ai connu aussi les ordinateurs avec l'arrière bleu, rose, vert là, et ça c'est venu bien plus tard. Je pense que l'évolution de l'ordinateur a pris du temps hein, quand même. Ouais. Mais c'était cher à cette époque-là, hein, les ordinateurs. Hein. Vraiment... À l'époque, un PC comme une tour complète, c'était 2000 ou 3000 francs hein, à l'époque. Hein. Je me rends pas compte, mais en vrai, de toute façon, le matériel informatique, ça a toujours été hors de prix, quoi. Hors de prix. Power Mac, voilà, c'est ça. Ouais, mais tu avais un complet. Les écrans ici, catholiques à 60 tu Hz. payais cher pour un écran. L'écran, tu payais hyper cher maintenant. Je peux juste réagir à un commentaire. Il Vas-y. y a déjà plein de mamans de gameuses et tout. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai. Excusez-nous. J'y ai pensé en plus quand je l'ai dit. J'ai fait, mais meuf, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est vrai, les grosses souris à boules. On avait des boules en dessous de la souris, ça je me rappelle. On avait des grosses boules qui faisaient le poids en même temps. Quand tu bougeais, tu sentais la boule bouger dans la souris. Ouais, franchement, c'est. Et dès qu'elle se cassait, c'était foutu. Oui, ça évidemment. Donc, voilà. De plus en plus des écoles commencent à communiquer avec des mails, on s'envoie des fichiers, on s'envoie des images, même à travers l'Atlantique, on communique avec des écoles du Québec. Avant, moi quand j'étais à l'école primaire, on faisait ça par courrier, mais bon, un mail, une vidéocaméra, une webcam, on est en direct avec le Québec tout de suite, c'est un plus, et ce serait dommage de se priver de cette technologie-là. Ça ne remplace pas un cours, simplement les ordinateurs permettent d'aller au-delà de ce que nous avions jusqu'à présent. Nous avons vu tout à l'heure que passer de 2 dimensions, au plan horizontal, au plan vertical, avoir une approche plus complète, de pouvoir donner un mouvement, une vie au jeu qui était habituellement de table. Et ça permet également de donner un complément dans une recherche. On va au-delà, on recherche une information, on travaille les 3 écritures. Ça permet d'avoir directement une approche des différentes écritures avec les plus jeunes, mais ça ne remplace absolument pas les travaux habituels qui sont la lecture, l'apprentissage mathématique, Sorry, je réagis sur ce qu'elle dit. Je pense, enfin, tu vois comment elle est en mode un peu de défense, en mode non, mais ça remplace pas, etc. Oui. Je pense que t'avais une vraie crainte, genre des parents, du qu'est-ce qu'ils vont faire à nos enfants et tout, un peu une méfiance comme ça qui s'installe sur ça. Enfin, c'est l'inconnu en fait, donc. Et tu vois, l'insite quand même, elle est en mode éducation sur ça, en mode non, ça permet d'aller plus loin, et puis c'est nécessaire, et puis voilà. Mais tu commences à voir quand même que t'as des parents qui sont pas à l'aise avec ça. Réticents, en fait. Après, ils étaient jeunes, je trouve quand même. Je trouve qu'ils étaient quand même jeunes pour ça.
Après, je pense que... Surtout à l'époque, en fait. Je veux dire, maintenant, c'est normal. Mais à l'époque, je pense que ça a peut-être dû être mal vu pour les parents. C'est ça la crainte aussi, c'est de se dire... Ah, il a 10 ans, mon enfant, il peut pas peut-être attendre pour... je sais pas. En fait, t'as les mêmes questions à l'époque sur les PC que t'as avec genre les tablettes chez les gamins aujourd'hui, tu vois. C'est la même chose. Hein, les écrans, à quel âge Puis l'évolution fait peur parfois aussi aux parents. Ils ne voient pas leur enfant grandir. Et... Je trouve que auparavant, à cet âge-là, il n'y avait pas de danger. Oui, vraiment pas de danger par rapport à maintenant. L'heure actuelle, avec les téléphones maintenant, il y a plus de danger avec les téléphones l'heure actuelle qu'à l'époque des ordinateurs grande tour. En tout cas. Oui, c'est un peu comme à chaque fois qu'il y a une nouveauté technologique, comme dit Lorca. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, les gens sont un peu réticents, ils se posent des questions. Et surtout dans l'encadrement scolaire, parce que les parents ne sont pas sur place et que c'est le professeur qui est un peu... le maître de cérémonie. Ouais, non, mais en plus, ces années-là, elles sont tellement, c'est tellement des tournants, ces années-là aussi, tu vois. Enfin, ça allait tellement vite, en fait. Et puis, comme il y a déjà ces clichés un peu sur les gens qui sont sur ordinateur, etc., bah, je pense qu'à cette époque-là, ça devait être encore pire. Donc, oui, il devait, à mon avis, se poser pas mal de questions. C'est ce qui faisait peur. À l'époque, c'était l'inconnu. Ouais. Et maintenant, c'est surtout plus la peur des gens, du contact aussi. Oui. Tout ce qui est, les réseaux sociaux, on sait ce que c'est. En fait, c'est pas tout la même peur, en fait. Oui. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que... ça a continué. Tu sais ce qu'on disait, genre à mon époque, sur Internet et tout, qu'il fallait, enfin c'était limite des conseils de poster, qu'on te disait vraiment tout ce que tu mets sur Internet et tout, ça reste à vie, il faut poster le moins possible. Enfin, je sais pas, pour toi, on a à peu près le même âge, tu vois, on nous déconseillait réellement quand il y avait Facebook arrivé ou des trucs comme ça, qu'on était genre vraiment ados. De mettre tout en privé. Ouais, de tout mettre en privé, alors que bon, aujourd'hui, genre, c'est pas possible. Et donc, enfin, c'est pas possible, enfin, j'imagine. Tu peux, mais il faut quand même bien manipuler. Et puis, je pense qu'une personne, par exemple, ta maman voudrait tout cacher ses réseaux, bah, il faudrait lui expliquer parce qu'elle pourrait pas le faire instinctivement toute seule. Non, c'est compliqué. Ouais, non, et puis même dans la société actuelle, tu peux pas, genre, ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, LinkedIn, tu vois, pour le travail ou des choses comme ça, genre, tu dois avoir un peu une image en ligne juste pour qu'on puisse te chercher et tout, tu vois. Et donc les craintes sont grave pas les mêmes à l'époque que maintenant, ça c'est clair. Après, moi, ma sœur, elle a des jumeaux. Donc là, ils vont avoir 2 ans dans quelques mois. Ouais. Et donc ce qu'elle fait déjà, c'est quand les gens demandent des photos, elle dit oui, mais elle cache la tête en fait. Parce que c'est la vie privée et c'est trop tôt en fait. Il y en a de plus en plus. Donc on sait pas aussi ce que les gens peuvent faire avec les photos, ça paraît bête, mais voilà, donc c'est pour ça qu'on peut aussi protéger nos enfants comme ça dès le début, quoi. Oui, puisque surtout que beaucoup créent des comptes Facebook, etc. Ils ne disent pas toujours les petits paramètres de confidentialité, etc. Ouais. Et les photos que vous publiez sur Internet peuvent être réutilisées. J'avais déjà eu, moi, une fois l'histoire, que ma photo avait été réutilisée pour un site, et c'est légal puisque vous postez sur Internet, donc ils utilisent vos images. Même si c'est pas légal, ils s'en foutent, quoi. Dans tous les cas. Ils ont des bons avocats, de toute façon. J'avais vu un truc hallucinant, je sais plus te dire, j'ai pas donné de fake news sur le chiffre, mais genre aujourd'hui, un enfant qui naît aujourd'hui, genre il a genre 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça, en 1 ou 2 mois, il a déjà une présence en ligne en fait, à cause des parents. Et en fait, genre c'est cool de dire ouais, je vais essayer de restreindre, tu vois, machin, mais genre, comment tu fais pour communiquer avec ta famille, tu vois, tu vas peut-être poster un truc sur Facebook pour dire à, je sais pas, à la belle-maman, ah bah on a fait un pique-nique, tu vois, ou un truc comme ça. Donc en fait, ton enfant, il a direct déjà une existence en ligne qui est là. Et même si tu y mets de la bonne volonté, c'est hyper dur de restreindre ça, tu vois. Mais, et puis après, t'as des gens qui font du bise sur ça, donc, genre les influenceurs famille et tout. Oh my God. Bref, autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais je m'enflamme là. Mais là, oui, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Voilà. Vraiment raison là. Apprentissage de base. Les enfants osent toucher, n'hésitent pas à se tromper, ils touchent directement l'appareil, ils vont vers tout ce qui est possible. Donc à nous de canaliser parfois et de donner un apprentissage, que ce ne soit pas un touche-à-tout, mais je vais dire d'amener à des compétences vers l'appareil. Aujourd'hui, la rencontre avec l'ordinateur se fait dès l'école maternelle. À partir de 5 ans, nos bambins peuvent déjà jongler avec leur souris, arpenter les voies multiples de l'information et accéder à un monde qui parle de tout, se nourrit de tout. Les initier si jeunes à se servir de ce puits de science, leur apprendre les règles du jeu afin qu'ils utilisent efficacement ce précieux joujou de la technologie et de la communication moderne est sans aucun doute une merveilleuse idée. Espérons toutefois qu'en chemin, ils n'oublieront pas d'ouvrir un livre ni de prendre leur plus belle plume pour nous griffonner quelques lignes, quelques mots. Et oui, les vieilles souris du Mac, j'en parlais tout à l'heure justement. Mais oui, Facebook, c'est devenu un truc de vieux aussi.
En vrai, le flow Ah de oui, ce ça y est, premier c'est Mac. bon ici, les gars. Mais oui, mais c'est vrai qu'ils ont l'air tout petits par contre dans la vidéo. Les enfants ou les Ouais. petits Ah, les enfants. Peut-être qu'ils avaient 5 ans, comme elle avait dit. Hein. Mais maintenant, les PC ont une poignée. Je sais pas si t'as vu l'évolution. Ils ont une poignée sur l'écran. Ah ouais. Et tu pouvais le Ah, sur prendre, l'écran derrière l'écran, t'avais une poignée en fait. Tu pouvais le porter comme ça, je me rappelle. C'est possible, ouais. Ça, je me rappelle plus de ça. Si, moi, ces PC-là, je les ai Ce truc connus, au des poignets, c'est les ordinateurs XXL de French Hardware, là. Je sais pas si vous avez la ref, là. C'est des ordis, les custom, et donc ils mettent des poignées et tout. Mais là, c'est différent encore. J'avais leur âge quand j'ai commencé à l'école aussi. Ah, ben, comme quoi. Fallout, Huguette qui est dans le chat. Eh ben, je protège ma batterie, donc j'avais plus le chat. On va rester en 2005 pour ce prochain petit passage. Et c'est la fête de l'Internet. Fête de l'Internet. Wouhou. Ça a l'air chouette. Nous avons donc la barre de... Cette semaine, c'est la fête de l'Internet. Une fête sans flonflon, petits gâteaux et vin fin. Mais l'occasion surtout de se brancher sur un outil qui va devenir incontournable. La ville de Verviers l'a bien compris. Elle a marqué l'occasion en organisant des modules de formation grâce à son centre public d'information.ve. La fête de l'Internet, son but en définitive est de réduire la fracture numérique, c'est-à-dire d'essayer de réduire le fossé qui existe entre les gens qui savent manipuler un ordinateur, qui savent manipuler Internet, et ceux qui ne savent pas. Il y a 10 ans à peine qu'Internet est apparu, et la manière dont ça s'est répandu, la vitesse avec laquelle ça s'est répandu, je pense que nous allons tous, absolument tous être concernés. Alors les plus jeunes, ils ont des cours dans leurs écoles, comme l'instruction obligatoire à l'époque, mais les personnes qui sont déjà sorties du système scolaire. Appuyez aussi. C'est pas très festif quand même. Il y en a qui disent c'est Windows XP carrément. Mais oui, c'est les tout premiers, on va dire, ils voulaient un peu promouvoir Internet, familiariser un peu les gens avec Internet, à mon avis. Non, mais le gars, il disait des vrais trucs, fracture numérique déjà et tout. Non, mais il a trop raison par contre. Mais c'est pas festif. C'est pas festif. C'est ma seule critique. Ouais. C'est professionnel. Voilà, c'est en mode... Mais en même temps, à l'époque aussi... C'était utilitaire, quoi. Enfin, fallait que t'aides les gens à faire leur truc. T'allais pas dire « Ouhou, je suis en train de taper mon CV sur Word. Je découvre Excel. Super. Champagne. Les trucs, par contre, je crois que t'as des compétitions e-sport de Excel. Genre d'écriture, la vitesse d'écriture ou quoi? Je sais pas du tout à quoi ça réfère et ce que tu fais, mais t'as effectivement des gens qui font un peu de l'e-sport Excel en mode. Ça existe. Comme quoi? C'est comme la fête de la séance, c'est pas festif. C'est un peu l'ambi, tu vois. J'espère un retour de MSN. Est-ce qu'ils n'avaient pas annoncé un retour d'ailleurs Je pense bien qu'ils avaient annoncé est-ce que petit retour pour les... Est-ce que c'est pas entre guillemets changer avec Messenger maintenant? Mais je pense qu'ils avaient pour un anniversaire ou quoi, ils avaient dit qu'ils referaient un petit. Parce que en fait Messenger et MSN c'est à mon avis la même référence. Parce qu'on savait se parler, se téléphoner dans ce Messenger. Moi j'aimais juste le Wheeze. Mais MSN. J'ai envoyé des Wheeze à chaque fois qu'on me répondait pas. Il y avait même la photo dans MSN. Oui. Et quand tu es connecté, qu'est-ce que tu ne savais pas avoir si tu étais connecté ou pas? Il y a Skype aussi maintenant qui a disparu. Ouais, ça faisait. Oui, il y a bientôt, Discord. Donc, Discord, ils vont fermer? Non, mais je veux dire, il y a Discord maintenant par rapport à toute ma vie arrêtée. Non, Discord, s'il ferme, moi aussi je suis morte. Mais Discord, ça remplace pas, je trouve. Skype, etc. Les appels, les partages d'écran aussi. Ouais, c'est beaucoup plus facile et intuitif, je trouve. Ouais. Messenger n'a pas le même niveau, oui. Mais ça, il y a l'évolution aussi. Hein. Ouais. C'est l'évolution entre MSN, Facebook, Messenger. C'est comme Canva, Word. C'est un peu... Comme TikTok aussi, qui a repris YouTube, qui a fait ça en format short. Tout se modifie pour les jeunes, pour avoir plus d'activité dans le cerveau, parce qu'on a besoin, on en redemande tout le temps, en fait, de voir des trucs. Donc voilà, tout va être simplifié, en fait. Elles vont devoir se former par elles-mêmes. Et donc, le but d'une semaine comme ceci est de les sensibiliser à l'importance de ce phénomène, à l'importance de cet outil, et de leur permettre, par un module de formation comme ceci, de s'initier elles-mêmes et de pouvoir faire le pas sans trop de difficultés, parce qu'elles sont guidées comme un élève les guidait à l'école.
Réduire cette fracture numérique, c'est bien sûr une question d'âge, mais pas seulement, ainsi qu'en témoigne le panel de différentes catégories de gens suivant la formation. Je n'ai pas d'ordinateur chez moi. Pour m'entraîner. Et à l'école? Pas assez d'heures, je trouve que devrait avoir plus d'internet. Ça nous apprend. J'ai suivi beaucoup de formations informatiques pour le travail, mais celle-là n'était pas dans le lot parce que pas prioritaire. D'abord suivi des formations spécifiques pour mon métier, puis du traitement de texte. Et celle-là, je n'ai pas eu l'occasion de la suivre. C'est quoi votre métier? Je suis bibliothécaire ici à la ville de Verviers. Vous trouvez ça important de rester branché? Ah oui, bien sûr, oui. Si, ça ouvre des tas de possibilités, ça ouvre des tas de fenêtres, surtout. C'est formidable pour tout. Allez, à mon tour. Moi, je trouve qu'il y a des personnes âgées qui sont plus ouvertes à l'époque que des personnes maintenant qui ont même, on va dire, 40-50 ans. Mais tellement. Qui maintenant sont dans le jugement, alors que là, regardez... Oui. Ils sont ouverts à tout, enfin, ils sont plus ouverts que maintenant, quoi. Là, on est dans une époque que de jugement. Moi, je pensais que c'était totalement l'inverse, qu'on allait voir oh, mais les jeunes, avec l'informatique, ça va mal se passer et tout ça, je m'entendais aux préjugés. Et puis au final, c'est l'inverse et c'est nous, en fait, c'est cette époque qui est remplie d'haine, en fait. Et quand on voit, c'est eux qui nous ont appris d'avoir utilisé l'Internet. Ouais. À cette époque-là. Et maintenant, quand on voit maintenant... Ils disent, mais non, mais là c'est nous qu'on doit les apprendre. C'est vrai que, comme dit Damis, les interfaces, etc., étaient peut-être plus intuitives à l'époque parce qu'il y avait moins de choses. Ouais, tu vois. Parce que maintenant, je pense que je mets ma maman sur mon ordinateur, elle ne sait même pas comment on l'allume. Avant, tu avais juste un bouton, on va dire, tu avais 3 pages à ouvrir. Maintenant, tu as vraiment une multitude de trucs qui s'ouvrent. Quand tu allumes ton PC, tu as ton Discord, ton Opera, ton machin, tout qui s'ouvre. Je crois que je mets ma maman sur l'ordinateur, elle me le rend direct. Tout est simplifié, c'était sympa à l'époque, quand j'étais pas né. C'est vraiment sympa. Non, c'est clair. Je sais plus mais oui, je trouve aussi. Après, là, c'est juste que c'était des gens qui avaient la vision aussi, tu vois. Ouais, juste, en vrai, juste là, cette dame, ici, qu'on voit, c'est juste... elle savait. Elle était dans le futur. Là, elle est sur Valo, elle est prête. Voilà. Non, en vrai, moi, je suis très fière d'avoir une maman qui se tient hyper au courant. Genre, ma mère, elle est sur Discord et tout, elle a 60 ans et tout. Enfin, déjà, elle me suit sur Twitch, tu vois. Et elle s'est toujours mis à la page de ça et je suis super fière d'elle pour ça parce que je sais pas si c'est toutes les personnes... Enfin, comme tu disais, c'est vrai que maintenant, les personnes âgées, elles veulent pas être, on va dire, mis à l'écart par rapport à ça, donc elles font peut-être plus d'efforts, tu vois, que peut-être une génération en dessous qui, va pas changer ses habitudes aussi, tu vois. On parle du bug Internet de l'an 2000. Ici, c'est du React des archives de Vedia, donc nous, on n'en a pas parlé. Mais je vois que vous êtes plusieurs à en parler dans le chat. Moi, je l'ai pas connu, j'avais 3 ans, donc je ne me rappelle pas. Il y a eu un fameux bug d'Internet dans les années 2000, ça c'est vrai. Ouais. Mais fameux bug où l'Internet ne fonctionnait plus du tout. Mais ça a duré pas longtemps, ça a duré peut-être 1 ou 2 mois. Ça a duré. En fait, c'est comme l'heure actuelle, c'est des mises à jour qu'ils font. C'est comme un modem Internet. Il se fait automatiquement sur mise à jour. Ouais. Ton modem, chez toi, ton routeur, il fait automatiquement la mise à jour. Tu ne le vois même pas. Ça se fait automatiquement pendant la nuit, la journée. Mais à cette époque-là, il devait couper carrément tout Internet pour relancer les mises à jour. Ici, maintenant, automatiquement, ça se fait parce que c'est carrément le satellite qui le fait. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Il y a eu carrément un bug d'Internet. C'est comme Microsoft. À un moment donné, ils étaient en maintenance pendant 3 semaines, 1 mois. C'est la même chose. Oui, il y en a plein, des trucs comme ça maintenant aussi, des grosses maintenances. C'est vrai qu'on en voit plus, je pense. Comme PlayStation. Ils ont eu aussi un fameux... À l'époque, je parle dans les années 2000, ils ont eu un fameux bug, PlayStation. Hein. Mais aussi, peut-être justement pour se remettre à jour, tu vois, il faut peut-être remettre les programmes à jour, etc. Il faut que personne soit sur le réseau pour que les mises à jour fonctionnent correctement. C'est pour ça qu'il faut en maintenance. Mais ouais, moi, c'est vrai que j'ai vu une vidéo YouTube là-dessus, sur ce bug-là. Et apparemment, c'est dû à une éruption solaire qui a perturbé tous les réseaux, en fait. Et apparemment, il va y en avoir une en 2032. Et c'est pour ça que beaucoup de monde s'inquiète. Parce qu'en 2032, ils ont peur que ça. Mais en fait, maintenant, la connexion, tout, en fait, ça va rien faire du tout. Et tout va se passer. Les gens pètent les plombs à cette heure-ci. Hein. Quand tu n'as plus Internet ou quoi que ce soit, ou tu n'as plus de 4G, ça m'énerve, je ne sais même pas aller sur 4G. Parce que la vie de maintenant, c'est 4G, Internet. Hein.
Bah oui, même les gens, maintenant, ma maman m'appelle direct sur Messenger, elle m'envoie même plus un message. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est même pas un risque systémique, tu vois, parce que tellement tout passe Bah oui. par Internet, tu vois, genre, Ouais, je sais pas, au hasard, genre les flux monétaires, les trucs comme Ouais, ça, c'est tu chaud, vois, ouais, c'est genre, il y a beaucoup de trucs comme ça. Suffit d'un clic, il n'y a plus d'Internet. C'est pas pour faire... Même les banques et tout ça. Hein. Mais oui, ne paniquez pas, tout va bien les amis, il n'y a pas de bug prévu. Ne vous inquiétez pas, ils ont prévu le coup. Tout peut arriver dans la vie. We trust. Mais non, j'ai pas de souvenir non plus de tout ça. Après, j'étais petite et c'est vrai que j'ai habité dans la campagne, donc Internet n'était pas très développé dans mon côté. Mais oui, Toi aussi, t'as connu les téléchargements de 10 heures. Ah oui. Oh my god. Toujours maintenant, moi. Toujours maintenant. Moi aussi. Ah ouais. Oh non, quel fléau. Moi aussi. On donnera pas le nom T'as pas la d'opérateur. fibre. T'as pas la fibre. Non, je n'ai pas la fibre. Mais c'est les opérateurs, tu dois soler toutes les semaines parce que ça va pas. On donnera pas les noms, on mais ne dira pas. C'était à l'époque. Mais Windows 2000 à Windows 2000 à Windows Millennium. Ah oui, mais là ça date hein. Emule, moi ça me dit quelque chose Emule. Ouais, c'est une plateforme où tu pouvais télécharger gratuitement et piratement parlant des trucs. Ah. Mais, genre une fois sur genre tu téléchargeais ça, une fois sur deux t'avais droit à du porno quoi, c'était pas c'était pas ouf quoi. Eh bah. Moi j'avais connu les BitTorrent, des trucs comme ça, plus. Les liens torrent. Les liens torrent, ouais. Ça c'était les premiers trucs de téléchargement illégal que j'ai pu faire mais aujourd'hui maintenant je paye. Oh. Maintenant, il faut... Voilà. Le même service, mais tu payes. C'est abusé. On est de bon sens. Trouver des informations, c'est vraiment un outil remarquable. Vous voulez pas être largué? Pardon? Vous voulez pas être largué? Non, pas du tout. Enfin, pas encore. C'est difficile? Oui. C'est-à-dire, peut-être que c'est plus facile pour les gens très jeunes. Mais l'Internet concerne aussi le monde de l'entreprise. C'est pourquoi une conférence sera organisée spécialement pour les patrons et responsables d'entreprise. Jeudi, dans le nouveau bâtiment de l'Union des classes moyennes rue Jules-Sorex, Maître Ouiri, qui est un avocat de Bruxelles et de Paris, nous donnera un exposé sur les droits et les devoirs de l'Internet et des nouvelles technologies. Ça veut dire que peut exiger un employeur de son employé et que ne peut-il pas exiger, et que peut faire un employé et que ne peut-il pas faire dans le cadre de l'utilisation d'un ordinateur pour sa profession. La semaine de l'Internet se terminera samedi par une journée porte ouverte au centre public d'information de la ville de Verviers, que 6500 visiteurs différents ont déjà fréquenté depuis son ouverture en l'an 2000. J'ai remarqué un truc, moi, aussi, c'est les claviers, ils sont arrondis. Oui, l'évolution du clavier. Mais qu'il y ait déjà des genres d'un peu des conventions comme ça d'Internet en 2005, je trouve ça aussi... que c'est bien, enfin qu'ils voulaient vraiment appâter les gens sur Internet. Bah ouais, surtout organiser tout ça, les mêmes débats que tu as aujourd'hui avec l'IA, en fait, comment tu régules tout ça, en fait. Parce que sinon, c'est... De toute façon, on connaît encore, tu vois, aujourd'hui, le en ligne, ça reste hyper cow-boy, on va dire, comme mode, et il y a peu de législation, enfin, et du moins, c'est hyper dur de les appliquer, et ouais, ils commençaient déjà à capter les problèmes que ça allait faire, mais incroyable, tu vois. Non, le bug vient du fait que les dates étaient codées à deux nombres côte à côte. Ouais, c'est ça. Ah, donc c'est un problème de ligne de code, alors ça n'a rien à voir avec une... Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Plus 1 pour Haute-Fordou. On le mettra VIP. 2038 à cause des dates codées du 32 BI. Mais les gars... En gros, en fait, il y avait une date, et à partir du moment où ça dépasse, tous les codes, tout ne savait pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Donc c'est ça le bug en fait. Ils ont fait. Ils ont fait et je fais quoi maintenant c'est comme il est l'heure. C'est comme par exemple tu joues à un jeu sur ton PC, sur ton GSM. Oui. Et que tu as 0 vie. Oui. Tu changes la date, tu le mets le jour d'après. T'as une vie. Non, t'as 5 vies. Ah. T'as carrément 5 vies. Mais si tu remets à 0. Ah oui, mais il y avait des jeux comme ça où... Même dans les jeux, tu changeais la date et t'avais directement tes vies. Et à mon avis, c'est ça qu'il y a eu avec Internet. Ah, ok. En fait, notre ordinateur, il a pris une vie. Voilà. Il a pris des vies comme voilà. ça. Le téléchargement d'une MP3, c'était 3 minutes si tu étais à 95%. Et sur le donneur, du fichier se déconnectait, tu retombais à 0. C'est vrai aussi que... Ouais, téléchargement, tu peux pas mettre pause. C'était soit ça fait, soit ça s'annule, t'as tout perdu. 99%, pouf, 0. Ça, c'était souvent... Allez, plus qu'une minute, hein. Ouais, tu peux recommencer.
C'est vrai que, mais je pense aussi que justement, je reviens sur les personnes âgées qui viennent apprendre Internet. C'est vrai que c'est compliqué pour eux, mais c'est vrai que il y en a, comme beaucoup disent dans le chat, ils ont peur aussi de mal faire, peur parce qu'on sait qu'il y a des virus, peur parce qu'on sait qu'on peut faire n'importe quoi sur Internet et on peut très vite donner la main à quelqu'un d'autre, malheureusement aussi. Ça peut aller très vite. Mais je pense aussi que c'est plus une question de peur des personnes âgées ou simplement qu'ils ont la flemme de se lancer dans ce... Je crois que c'est plutôt peur. Moi aussi, pour je les pense que c'est filles. plus, Mais non, dans les nouveaux téléphones, tu as des antivirus automatiquement. Oui. Que dès que tu vas sur une page Safari, directement, c'est directement sécurisé. Oui. Donc tu sais même pas aller. Qu'à l'époque, à peine que tu allais quelque part, T'avais des antivirus, trucs qui t'as directement, popaient, t'as sur directement l'écran un antivirus, il partait en cacahuète, droite à gauche. Donc. Eh bien, on va revenir sur les jeux, du coup, avec un reportage de 2018. Le plus récent que nous aurons aujourd'hui. Et les jeux s'invitent au centre culturel. Ils sont une quinzaine d'ados à s'affronter au travers de ce jeu connu mondialement, Fortnite. Cela lance officiellement cette exposition sur les jeux vidéo, histoire de rappeler que les plus jeunes sont aussi les bienvenus dans cet espace public numérique, l'EPN, qui fête déjà ses 10 ans à 3 Ponts. Les EPN, ça a été créé pour donner un poids de référence en fait, pour les usagers de la commune, pour qu'ils puissent trouver une personne de référence pour se former à tout ce qui est l'univers des nouvelles technologies. Donc oui, au départ, c'est ça. Puis après, on s'est dit, il y a une tranche de la population qu'on ne touche pas, ce sont les jeunes. Les jeunes ne fréquentent pas les milieux culturels. Donc aussi, on a profité de l'occasion en proposant ce genre d'événement comme l'organisation d'un tournoi sur le jeu vidéo, justement, qu'ils puissent prendre possession des lieux. Et on espère aussi que ça aura un impact sur les autres services. Donc sur la bibliothèque, sur les activités culturelles qu'on propose. Donc c'était ça aussi l'idée d'organiser ça. Pour coordonner ce tournoi de haut vol, un expert en la matière, un jeune Trois-Pontois qui connaît Fortnite sur le bout des doigts. En gros, il y a 100 joueurs qui sont mis sur une carte et ils doivent s'entretuer et le dernier, il gagne. Et la première fois qu'on gagne une partie, on a un parapluie. Comment tu fais pour gagner des parts et passer des étapes? Il faut s'entraîner. S'entraîner tout le temps. Tout le temps. Tu joues souvent, toi? Tous les soirs, au moins 1 heure, et ça entraîne. Pas trop non plus, parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie que de jouer au jeu, non? Ah oui, il faut étudier. Toujours étudier. Alors lui, c'est un menteur, ça se voit, il joue 4 heures, mais il n'ose pas. Il est non, cerné. J'ai joué qu'une heure, pas plus, parce qu'il faut profiter de la vie. Puis il attend que ses parents dorment pour aller rallumer la console. Et ça a senti les vécus, ça. Mais ça me fait penser que j'ai fait un tournoi Fortnite ici à Verviers. Ah, mais il y en aura un bientôt. Mais c'était pas là. Hein. C'était toi le gamin qui était là. Je sais pas du tout s'il y avait Védia ou quoi. Et l'organisation, par contre, ils savaient pas. J'ai dû l'aider à créer la map. Oui. La map pour se tuer dessus, parce qu'avant il y avait pas, on pouvait pas encore faire un vrai battle royale en mode créatif. C'était juste vraiment une petite map et on devait mettre les coffres tout seul. Et donc voilà. Et donc je sais bien, je me rappelle, j'avais fait le top 1. J'étais tout content. Mais après j'ai perdu, j'ai fini 17ème. Donc voilà. Il y avait un petit PC à gagner, je l'ai pas eu. Mais vous savez qui a été champion du monde de Fortnite quand même? La première année, c'était Bouga. C'est un jeune américain de 13 ou 16 ans. Ouais, 16 il a pris 16 millions de dollars. C'est énorme, les compétitions. Et le pire de ça, c'est que les parents n'ont pas voulu. Les parents n'ont pas voulu qu'il jouait. Et alors il dit, maman, le gamin il disait, écoute, c'était un gros tournoi où tu peux gagner de l'argent. Arrête tes bêtises, les parents disaient. Et quand il a été sélectionné dans le grand tournoi, que ça se passe à Los Angeles, les parents, c'est là qu'ils se sont dit, pardon, carrément, chez eux, ils ont eu un coffre avec une étiquette de l'entrée pour le grand tournoi. Ouais. Et là, c'était 16 millions de dollars. Et la maman n'y croyait pas ses yeux. Alors, elle disait comment il faut faire pour les sponsors et tout. Et c'était carrément les sponsors qui sont venus au gamin. Ils se sont dit, à 16 ans, ou à 13 ans, ou 16 ans, il avait... je pense que c'est 13 ans qu'il avait, le gamin. 13 ans. 16 millions de dollars. Ouais. Le setup est totalement différent dans ce reportage. Les jeunes sont totalement à l'aise, je trouve. Le clavier vertical. Je sais pas comment ils jouent comme ça. Je sais pas comment. Le comment. clavier collé à l'écran, tout ça. Qu'est-ce qu'une EPN? Alors, j'ai plus la traduction exacte, mais une EPN, en gros, c'est, on va dire,
une entreprise, entre guillemets, qui vise à familiariser la population avec Internet et la technologie. Donc, c'est vraiment pour proposer des formations, etc. Souvent, il y a des formations, par exemple, pour faire son CV, pour payer ses Internet factures. à portée sociale, quoi. Oui, vraiment. voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment cool. Il y en a, ça commence à se développer énormément. Je pense qu'il y en a un dans chaque commune qui devrait arriver en Belgique très rapidement. En tout cas, je sais que ça devait faire. Et donc, les EPN aussi font aussi des petits tournois pour justement attirer les jeunes, parce que souvent, les EPN, ils sont implantés dans les bibliothèques, comme je parlais tout à l'heure. Ici, à Verviers, c'est le cas, en tout cas. Donc, ils pensent attirer les jeunes, lire des livres en mettant du Fortnite sur leurs ordinateurs. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je suis pas sûre de la strat, pourquoi pas. Donc, voilà. Je fais tuer sur... voilà, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. Moi non plus. C'est le dernier reportage, du coup, celui-là? Oui. Ok. Genre, moi, sur tous les reportages, il y a un truc qui est hyper constant. C'est vraiment déjà le côté social du truc, le côté utile et le côté convivialité. Bienveillant. C'est vrai. Qui est cher à ton cœur. Oui. Et donc, vraiment, À mon âge, c'est normal. Non, c'est vraiment ça qu'il y a dans tous les reportages et je trouve ça super cool parce que c'est les trois côtés qui sont cool à Internet de manière générale et donc forcément aussi aux jeux vidéo et tout. Et ouais, je trouve que c'est toujours la même bienveillance depuis les bases, depuis les fondements. Ouais. C'est hyper cool en vrai. C'est pour cela que le gaming fait que on doit jouer ensemble. Mhm. Tous ensemble pour avoir une bonne entente, que ce soit des autres rencontres, quoi. Oui. Et pas tout le temps rester solo, essayer d'avoir des meilleures rencontres dans les jeux vidéo, que ce soit Internet, mais voilà, quoi. Et même dans les streamings. Parce que quand on voit le chat, ça parle et ça fait plaisir de voir ça. Exactement, donc, ça réagit bien dans le chat d'ailleurs. À chaque fois que vous dites quelque chose, Et oui. C'est ça le but d'un gaming, stream, Twitch, et ça fait plaisir. Non, c'est se regrouper en fait. Pierrick Kimet, je remercie par contre pour la bienveillance de chaque reportage diffusé à l'époque. Car à l'époque, quand on était gamer, on avait une mauvaise étiquette, et c'est vrai. C'est ce qu'on dit depuis le tout début justement de l'émission, c'est que dans les reportages qu'on voit, en tout cas, c'est bienveillant, il n'y a pas de clichés ou ils ne se servent pas justement des clichés. C'est pas cliché en fait, voilà. c'est pas cliché. C'est fou. Hein. On voit vraiment que Vedia, ils sont là en fait et ils comprennent les jeunes, ils sont là, ils sont bienveillants. Je pense qu'on peut aller sur, par exemple, d'autres médias à l'époque. C'était pas comme ça. Moi, j'en ai vu en tout cas des reportages là-dessus. Et on voit les jeunes, ils se font incendier. Tu fais, mais c'est pas du tout ça. On est là pour se regrouper, on est là, c'est de la passion et tout. Et là, on voit vraiment qu'ils étaient là pour nous écouter, ils étaient là pour nous. Et c'est vraiment top de voir ça. Surtout en Belgique, surtout en plus, c'est notre ville, c'est un peu notre. Donc je trouve ça vraiment cool. Et donc voilà. C'est vrai, il faut aussi dire le positif et on le dit clairement. Pas toujours dire que le négatif. Donc voilà. Et pour se replonger dans l'ambiance des jeux vidéo, l'espace culturel organise une expo qui revisite au travers des âges ces jeux qui ont bercé notre enfance, mais aussi celle des enfants d'aujourd'hui. On voulait aussi pouvoir apporter du contenu à l'exposition, plaire aussi à ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo. Et donc, on a parlé des anciens jeux, des anciennes consoles, le Commodore, l'Atari. Et on a voulu les présenter ici avec une dizaine de consoles qui sont praticables aussi. Donc, du didactique, de l'interactif pour une exposition collaborative pour toute génération, en fait. Une expo à voir jusqu'au 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, pour se rappeler de bons souvenirs de folles soirées passées manette en main ou pour comprendre la fascination que les jeux vidéo peuvent avoir sur nous avec, idéalement, modération. Et bien. Et aussi pour, justement, je trouve que c'est chouette, des petits musées comme ça, j'en ai jamais fait, mais faut voir un peu tous les jeux, voir découvrir les consoles qu'on a jamais pu essayer. Ça trop cool. Mais je trouve ça incroyable en tout cas. Chouette reportage. Un truc aussi qu'il y a dans les reportages depuis le début sur les constances et tout, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas que les enfants qui jouent. Oui. Tu vois ? Oui. Genre, parce que je pense que dans les années, sur les premiers reportages qu'on a vus là, dans les années 80-90, en fait, c'était à des époques où les jeux vidéo c'était quand même fort axé pour les enfants. Enfin, tu vois, c'était un passe-temps d'enfants. Et t'avais déjà des gens, enfin, t'as eu un reportage sur des adultes et tout, enfin, je trouve ça ouf, visionnaire. C'est bien, c'est bien. Moi, je vous ai préparé un dernier petit jeu, du coup, pour clôturer ça. Encore sur les jeux vidéo, évidemment. Ouais. Donc, c'est ça, cette fois, ce sera des petits sons. Donc, on va aussi utiliser le buzzer, comme ça, je laisse répondre le chat avant de vous interroger.
Donc on va écouter 5 petits sons. Vous allez devoir me dire à quel jeu ça vous fait penser. Alors j'ai pas mis... Il y a des très courts parce que ça va aller très vite à mon avis. Et il y en a d'autres, on va voir si... C'est à quel jeu ça fait penser, c'est ça? Oui. Ok. Normalement ça va aller pas très compliqué. J'ai envie déjà. C'est Zelda. Il y en a qui disent Zelda. C'est triste, non, t'as abusé de Doom. Ouais, j'aurais dit Zelda aussi, mais j'étais pas sûr. Oui, moi, j'ai juste attendu juste pour me confirmer que c'était ça. J'étais en mode... Non, quand même, parce que j'ai pas tant joué à ça. J'avais fait Twilight of Princess, mais genre, il y a blindé de temps sur la Wii, tu vois. Et j'étais en mode, oui, c'est Zelda, oui. Et genre, juste, j'ai juste attendu le... Et moi, je voyais Rod Doom mettre Tetris dans le chat, je me dis, mais non. Non, Tetris. Oui, c'est bien Zelda. Mais Epic est vraiment trop forte, les gars. Je sais pas si... C'est la piquette ou quoi, là? Mais en vrai, j'étais pas sûr, j'ai jamais joué à Zelda. Moi non plus, jamais. Non, même pas, j'ai jamais joué à Zelda. Si, où ils sont 3, là, où il y a 3 mini Zelda sur la 3DS. 3 mini Zelda sur la 3DS? Ouais, c'était 3 Zelda que tu gérais les 3 en bref. I'm too old, man. J'ai pas. C'est trop loin pour nous, ça. Ouais, c'est trop loin. Dommage. Mario Bros. Mario, oui. Ah oui, c'était... Celui-là, oui, il était facile. Oui. Ça a bercé l'enfance de beaucoup de gens. Purée, franchement. Et toujours maintenant. Les gens et l'heure actuelle, maintenant aussi. Il y en a un qui vient de battre le record et qui a justement terminé le jeu en 4 minutes 30. Oh. Non, 4 minutes 30. 4 minutes 30. En sautant à chaque fois. Incroyable. Je sais pas ce qu'il a fait, mais 4 minutes 30. Vous faites du speedrun, vous, un peu ou pas? Moi, j'en ai jamais fait. J'ai essayé speedrun Minecraft. Ouais. J'ai fait en 2 heures. Donc c'était plus trop un speedrun, c'était vraiment une survie. Mais, Moi, j'ai essayé un speedrun de Chain Together et en 2 heures, j'ai fait 140 mètres. Chain Together? Ah ouais, c'est chaud. 140 c'est super. 140 mètres, parce que les nouveaux jeux qu'on voit que les gens montent. Oui, c'est ça. J'ai fait 140 mètres. Et je vois un gars sur TikTok qui est tout le temps en live, mais c'est un truc de fou. Hein. Et en fait, c'est carrément quand tu tapotes ou je ne sais plus quoi. Oui. Le gars, il descend ou il tombe. Je sais pas comment ils font ça pour faire ça. C'est un truc de dingue. Hein. Ils synchronisent le jeu avec TikTok. C'est un truc de dingue. Le gars, il était pas loin de 1000 mètres. Où il y en a un qui tapote 2-3 fois et le pauvre il tombe, il avait la haine. Mais le pire, c'est que ça gueule en plus. C'est ça le pire. Mais le troisième petit son. J'ai même pas vu qui a fait Pac-Man. Quoi? T'as dit quoi? J'ai dit Pac-Man. Ah, ça va. Ok. C'est bon, c'est juste. Ah là, vous tentez. Non. Attends, c'est pas moi qui le mets. Pac-Man, parce que c'est quoi? Il se fait bouffer par Ah, tu savais pas ça? Tu croyais que c'était quoi? J'allais me bourrer. Genre, on aurait dit, tu sais, le moment dans Animal Crossing où tu te fais piquer. Mais là, c'est quand il se fait bouffer par le. Oui, là, c'est par l'abeille. Je l'avais pas du tout, pardon. C'est quand il se fait attraper par Je suis content, oui. Et moi, alors, tu dis quoi, Kim, avec Nightpeak? Ouais, c'est Pac-Man. Alors, tu vois, tu m'as sous-estimé. Voilà. Elle m'a sous-estimé, merci. Mais les deux trucs qu'elle a trouvé, c'était Pac-Man les 2 fois. Bah oui, mais attends. Voilà, un fan. C'était ça, oui. Pac-Man. C'était Pac-Man. Et je l'ai. J'attends de voir le chat. Pas Tortue Ninja? Non. Un truc comme ça? Ou Sonic? Moi, ça me fait penser. Sonic, ouais, c'est Sonic. Ah, ça bien. Ça me fait penser quand on prend sur Mario, les blocs, mais qui durent 30 secondes, où il y a une musique qui fait comme ça, et du coup tu dois te dépêcher, je pensais que c'est ça. Non, là c'est Sonic, oui, c'est aussi un moment où. Je crois que c'est niveau. Ouais, quand il prend. Je crois. Ouais, c'est pas quand il prend l'anneau un peu spécial? Je ne sais pas. Ah, je sais pas. Où il tourne plus vite que prévu. C'est possible, je ne sais plus. Parce qu'à un moment donné, oui, il va, et puis quand il prend. Je sais pas, c'est un anneau où il fait chaque fois tourner. Moi, je pensais que constamment, plus vite. Et il court plus vite. Quand il arrive à la et ça, à mon avis, c'est la musique comme un genre de Mario, mais version Sonic. C'est possible. En tout cas, c'est dans Sonic, c'est sûr. Faut que je confesse un truc, j'ai jamais joué à Sonic. En vrai.
Je te jure, genre Mais tout non. ce que je connais de Sonic, c'est genre via C'est des le vidéos bonhomme YouTube bleu. ou via des let's play éventuellement sur lesquels je suis tombé. Je te jure. Faudra remédier à ça. Hein. Vraiment. Ils ont sorti un Sonic, mais apparemment, il était pas fou. Ah, bien vu. C'est quand il n'avait plus le temps. Oui, J'ai vu sur le voilà, chat. c'est ça. Voilà. Ah. Ok, il me semble bien que c'était un Quand style t'arrives à Merci la fin beaucoup. d'un round. du military Ouais, ou. ouais. Ah, bien vu. Merci Bien le chat. joué, Merci le chat. Heureusement que le chat est actif. Hein. Ouais, c'est vous les boss ici. J'allais Ouais, j'ai j'allais vu, refaire c'était la vrai. vanne. Genre. Je vais tenter. Vas-y. Je vais tenter. Dooms. Non. C'est peut-être que je me trompe. Mortal Kombat. Non, c'est Street Fighter. Oh, Les gars, s'il vous plaît. Ah, tu l'avais Mais Tu oui. l'avais, toi Moi, j'ai les réponses. En plus, c'est moi qui ai Ah, fait le ouais. jeu. Donc... J'avais dit entre Mortal Kombat et. Mais oui, c'est Mais la un des dernière premiers émission, jeux de c'était combat. super facile et là, je trouve rien. Fighter, bah Après, oui. c'est des jeux sur une période quand même, tu vois. Oui. Genre, ouais, c'est compliqué. Moi, j'étais team Mortal Kombat. Oui. Ouais. Mais Street Fighter, c'est un bon jeu. Moi, j'ai préféré Street Fighter. C'est les premiers jeux en plus, c'est celui-là, Street Fighter. Oui, bah c'est dans. Oui, j'avais pris un peu dans les premiers jeux. Ouais, le PlayStation, Ouais. PlayStation 2, c'est ça Oui, je pense que. Ils n'ont pas fait pour la 3, à mon avis. Je pense que ça devait être PlayStation 2, oui. Mais ça en faut plein de Street Fighter, il y en a eu plein, non? Après, il y a eu, après ça, il y a eu Mortal Kombat. Mais je maintenant, pense c'est des qu'entre Smash Mortal Bros et Kombat, il y a eu. Super Nintendo, PSA même. Ah oui. Ouf. Ah bah voilà. Street Fighter 2, NES. Ouais. Sur des arcades aussi, il y avait, non? Mais moi, je me Avec le gros rappelle joystick d'une et manette t'appuyais aussi. sur- Ouais. Un truc. J'avais aussi. Je sais pas, c'était une console orange avec des manettes comme ça. Oui. Ouais, si, c'est- que tu branches directement à la. Tu sais, et C'est tu pas joues. VTech ou un truc comme ça? Si, c'est ça, je crois que pense. c'est- Je pense que c'est avec ça. des grosses Et c'était. cassettes empilées dedans. Oui, et c'était orange et mauve, ah oui. Mais j'ai eu ça quand j'avais 8 ans. T'avais Ma le truc soeur, elle me pour l'avait ranger les fait. cassettes au-dessus. Ouais. Il jouait à Oui Oui dessus, c'était trop bien. Ouais. La V-Smile, voilà, la V-Smile. Ah ouais, voilà. Team Street Fighter Nintendo. Bah oui, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup les amis. Bah, merci à C'était, toi. incroyable. Merci, Merci le l'invitation. chat aussi. Oui, merci. Surtout. d'avoir parlé, parce que vous avez Surtout. aidé sur beaucoup de. Surtout. On n'est pas les plus forts, nous. Mais en tout cas, agréablement surprise et contente de voir que Vedia a Ouais. bien communiqué la formation Internet et gaming tout au long de ces années. Et encore aujourd'hui. Et encore Ouais, aujourd'hui. ça ne s'arrêtera pas. J'espère On que est là. ça durera. Et nous longtemps. serons aussi le 12 avril à la Game Expo ici à l'espace Tremplin. Donc il y aura aussi un petit tournoi Fortnite ouvert à partir de 12 ans, je pense. Je ne serai pas 16e. Et il y aura aussi petites émissions avec Vedia. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook. C'est fait par Infor-Jeune, Verviers. Donc voilà, petite expo jeux vidéo. Et en tout cas, merci à tous, le chat, vraiment. Merci d'avoir participé. Merci à tout le monde. C'était Tigère, vraiment sympa. Valentin, attention, merci. Ah, merci. Super C'est émission. moi. Merci beaucoup. Des gros bravos. Merci à tous. Encore un tout grand merci, Valaout, Corleone et Naipik. Vous pourrez les retrouver sur leur réseau aussi. Ils sont en live presque tous les jours pour certains. Et un tout grand merci à tous. Une bonne fin de journée et à très bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Salut. Merci.